Monsieur Mélenchon, on sait que l'islamisme politique repose sur l'exacerbation de normes religieuses utilisées au service d'un projet politique et qu'il peut s'appuyer dans certaines circonstances sur des marqueurs identitaires visant à Le voile. distinguer ou à séparer une communauté de la société commune Le voile. dans le cadre de stratégies d'influence Le ou voile. d'entrisme. La baya. Plusieurs chercheurs auditionnés ont d'ailleurs Les deux. souligné Les deux. que certains comportements ou La symboles barbe. Ah, les meufs qui veulent pas se mettre toutes nues là, hein. Voile, barbe, abaya, viande halal, Leggings jambon beurre. des footballeurs. Legging, la aura. La aura. Ah, Aura. La aura. Ils veulent pas montrer leur nombril et leurs genoux, c'est très grave. Sur koh j'ai vu. lorsqu'ils sont instrumentalisés, peuvent devenir des leviers d'affirmation politique et de pression sociale. À la lumière de nos travaux, une question se pose concernant la cohérence du discours politique sur ces marqueurs identitaires, parmi lesquels le voile islamique. Vous-même avez exprimé au fil des années des positions assez différentes. En 2010, vous considériez qu'on ne peut se dire féministe en affichant un signe de Là, soumission pareil. patriarcale. Mais Là, ça, voilà. ils Et là, en pensent- mode, moi mais j'adore qu'ils T'étais pensent islamophobe le avant, pourquoi tu piéger. l'es pas resté? Il pense le piéger alors qu'il Oui. pense pas que tout le monde lui a parlé de ça. Mais en plus, il en a D'ores beaucoup et parlé, il déjà. a beaucoup écrit dessus, même dans ses notes de blog. En interview, même, Qu'il faut- vous lui avez posé la question, je me Mais en rappelle, fait, je crois. que ça soit des gens pour dire pourquoi t'étais autant islamophobe à l'époque, Hmm. qui lui ont posé pour qu'il s'explique, et des gens qui ont dit pourquoi tu veux plus être islamophobe comme à l'époque. Enfin, tout le monde lui a déjà fait la partie de claquette, t'inquiète. Et là, mais vraiment, ils lui offrent un boulevard Oui, c'est pour incroyable. vraiment 1h30 de mise à jour du logiciel politique universaliste C'est- de Mélenchon en direct, et toute la France en parle pour dire qu'il les a défoncés. Ils sont débiles. Hein. En 2015, vous qualifiez encore le voile de signe de soumission. Mais en 2025, 10 ans plus tard, vous avez déclaré avoir changé de regard et estimé que vouloir interdire le voile aux mineurs... Alors que normalement, moi, on m'a dit, si tu commences à gauche, tu deviens un vieux con de droite, et toi, t'es un vieux con, mais de gauche, et que normalement, si les vieux, ils changent pas d'avis. Donc là, normalement, pourquoi t'es vieux, normalement. T'es pas censé... C'est T'es censé tellement ne pas leur changer avis d'avis. premier degré. Ah, mais totalement. serait une violence, une insulte, un mépris. Dans ce contexte, et alors que notre commission n'examine pas la foi des individus en aucune façon, mais l'utilisation Bien sûr. possible de symboles religieux à des fins politiques, On n'examine pas la foi des gens, mais par contre, on dit à leur place quand ils utilisent un voile comme arme politique et quand ils utilisent le voile que pour juste le porter pour le dogme religieux. j'aimerais vous interroger très factuellement. Comment expliquez-vous cette évolution de vos positions sur le voile? Faites-vous aujourd'hui une distinction entre le port du voile pour une femme adulte, par une adolescente ou par une fillette? Fillette, c'est tellement le Moi dog je, whistle. oui, moi, je trouve qu'il y a un vrai dog whistle Ouais. du mot fillette qui veut tout Oui. dire. Ça veut dire que le mot fillette commence là où ta morale personnelle le décide. Oui. Ça veut dire que fillette, ça peut jusqu'à 17 ans, 16 ans, 15 ans, t'es une fillette Oui. sans aucune agentivité, Mais- incapable de pouvoir croire en une religion sans que tes parents te bousillent le cerveau. Pour d'autres, c'est beaucoup plus... Enfin, vraiment, le mot est trop pratique pour créer Mais une c'est- panique morale. mais en C'est plus, évident. quoi. fillette, déjà ce mot m'insupporte parce que c'est vraiment le mot de la domination adulte Oui, c'est et, ça. et le mot de la misogynie. C'est Tu pour l'as dire à la c'est- fois dans le c'est- cliché de la Cet Lolita. enfant musulmane est Non, mais- forcément opprimé Non, par parce ses que darons. Quoi. fillette, tu l'as à la fois dans le cliché de la Lolita, tu l'as à la fois dans le cliché de la musulmane qui se fait laver le cerveau par ses parents, tu l'as dans tout ce qui permet d'utiliser l'âge pour imposer une domination et Mhm. imposer du coup une violence. On dit pas garçonner, on dit pas garçonner. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais non, c'est alors que le mot existe. Mais tu te rappelles quand on avait fait le réact sur la question du voile à l'Assemblée, gna gna et tout là, j'ai reçu des mentions qui disaient oui, comment ça, des gamines, tu ne veux pas dire des fillettes, etc. Comment ça, tu sens que ça commence à être un mot qu'ils Oui. qu'ils prennent pour Oui, c'est instrumentaliser ça pour qu'on leur dit dog discours. whistle. Ouais, c'est le nouveau C'est dog que whistle. c'est vraiment Ouais, devenu le totalement. truc de le mot fillette est utilisé pour créer une panique morale sur le Totalement. sous-entendu de une enfant sans aucune agentivité qui serait soit forcée, soit qui aurait eu lavé le cerveau car en tant que fillette ne pourrait pas avoir une agentivité personnelle comme celle de choisir de porter le voile. Enfin, tu vois, puis moi on en revient, mais ça on en a déjà parlé de le truc de ah ouais mais quand t'es une gamine tu fais ça pour imiter ta daronne. Oui, je veux Oui. dire, enfin oui, et Tu vous fais plein de allez trucs faire pour la imiter ta police daronne, hein. des gens, Genre des gamins qui font des trucs pour imiter leur daron ma ou leur mère m'a daronne. acheté c'est une ça. veste désiguale qui était dans le même tissu que son manteau désigual. C'est plus grave que de porter le voile, à mon avis. Elle était jolie la veste.
Oui, pour oui, ma allez, défense. oui, allez, vas-y, Et vas-y, pour oui, sa oui, défense. vas-y, oui, Mais- allez. Car Bref, des mais en tout phénomènes- cas, même une gamine qui porterait le voile, une fillette qui porterait le voile à 12 ans, 13 ans, ou je sais pas quel âge, je m'en branle pour imiter sa daronne, si elle le porte toujours adulte, ça sera un choix conscient. Des fois, tu fais un truc pour imiter tes darons quand t'es gamin, et quand tu grandis, tu choisis en ton âme et conscience, malgré, même si bien sûr que ton éducation a un truc, mais bon, bah, le libre arbitre existe quand Déjà, même, quoi. il y Et a un ça veut truc dire qui que s'appelle la si crise tu fais un d'ado, truc que il y t'aimes a un pas, truc, tu le ça feras pas, quoi. Puis il y a un voilà. truc qui s'appelle la crise d'ado, il y a un truc ça s'appelle juste genre prendre des voies différentes. Il y a un truc qui s'appelle aussi parfois suivre la même voie que tes parents, mais parce que tu l'as choisi et pas parce qu'on te l'a imposé. Genre, c'est toute l'angoisse de la reproduction des schémas familiaux. Bah, très souvent, tu les reproduis, mais parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est ce qui te convient le mieux au final, quoi. Et oui, et pardon, je voulais juste un commentaire. Meuf de 17 ans musulmane, fillette, mec de 17 ans musulman terroriste, oui. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la propagande de guerre qui est sur ma chaîne YouTube, où je parle de ça et surtout le droit à être reconnu comme un enfant, qui est un droit à double tranchant parce que du coup, pour les filles, l'appartenance à l'enfant, c'est une justification justement de leur soumission et de leur domination. Et pour les garçons, on te retire le plus vite le droit à l'enfance pour mieux justement t'utiliser comme soldat, comme arme, etc., etc. Et ça, c'est un truc que tu retrouves dans le continuum du genre, comment il est construit dans la guerre et dans le rapport guerrier à la nation, etc. Plus largement, comment un responsable politique peut-il, selon vous, concilier la défense de la liberté religieuse et la nécessaire vigilance face à l'utilisation de marqueurs religieux comme instrument d'entrisme? Je commence d'abord par ce qui me concerne, puisque vous avez évoqué mon évolution, et à juste titre, mon point de vue a évolué. Mais il n'a pas évolué que sur l'islam. Il a évolué d'une manière générale. Je viens d'une famille catholique. Pareil, toujours Ça, à oui. chaque intervention, réuniversaliser le propos sur la question du fait religieux Oui. en général. C'est là qu'il est trop malin. Et le truc est que Il je se pense laisse qu'il est jamais réel piéger chez par la lui, quoi. spécificité. Oui, de c'est l'islam. ça, c'est ça. J'ai été enfant de cœur et ma mère était extrêmement croyante. Grâce à quoi j'ai été protégé du racisme qui régnait dans les communautés françaises d'Afrique du Nord, où les propos n'étaient pas spécialement légers et délicats à propos des musulmans. J'en ai été protégé grâce à ça. Je ne peux donc que leur remercier. À partir du moment où le divorce de mes parents leur a valu d'être excommunié, je suis devenu une sorte d'enragé de la laïcité, ce qu'on appelle ensuite, toute ma vie on m'aura pourchassé pour cette histoire de religion. C'est bien aussi de revenir à ce truc il y a aussi des raisons personnelles qui m'ont amené à ça, peut-être qui m'ont aveuglé dans mon rapport, et vieillissant, je suis devenu un peu plus rationnel par rapport à ça. J'aime bien aussi comment il le replace dans... Dans l'intime, ouais. Oui, c'est ça, genre, vous qui traitez le gauchisme comme une lubie d'enfance, bah pourquoi mon laïcardisme n'était pas aussi une lubie d'enfance, quoi. Alors on disait à l'époque, Mélenchon, il n'y a rien à en tirer, c'est un laïcard, donc on ne peut pas lui parler. Et puis, ma foi, je faisais avec, j'allais chercher ma section socialiste dans le village de Montaigu, à la sortie de la messe, puisqu'ils allaient tous à la messe, sauf moi, et bon, ma foi, on arrivait à se supporter assez bien. Et puis, la vie avançant, oui, j'ai renoncé à une forme d'anticléricalisme grossier. Du coup, c'est devenu laïque à cause de l'excommunication, ça veut dire qu'il s'est pas engagé dans la laïcité contre la religion, mais pour la révolte d'avoir vu ses parents. Oui, c'est ça, c'est en fait de voir C'est vrai que c'est vraiment... marrant, c'est vrai. dans l'intime, comment la religion peut aussi priver des gens du lien social auquel ils tenaient, comment ça peut être un bannissement, etc. Et comment ça peut être une emprise sur les vies des personnes, quoi. Il doit trouver l'islam supérieur à nouveau. Il y a le divorce aussi. Ah ouais? Ouais, en gros, tu peux divorcer, t'as 6 mois d'omerta, Ok. un peu, et après, tu peux prononcer le bail. Ok, De ce que d'accord. j'ai compris des TikTok de Radel. Alors ça n'a pas toujours été le cas, hein, parce que moi, mes grands-parents, quand ils ont divorcé... Peut-être 3 mois, je sais plus si c'est 3 mois ou 6 mois. Ça- En tout cas, quand Radel, elle a expliqué son divorce, elle a expliqué ça. Après, c'est vrai que quand mes grands-parents ont divorcé, c'était aussi le reste de la société qui réprouvait ça. Ça se faisait pas dans les Oui, années mais c'est 60, pas 70, forcément 3 cycles menstruels. Pour être sûr, t'es pas enceinte, non, c'est ça ou Mais pas? non. Si c'est ça, c'est du génie. Non, mais bref. j'imagine qu'il y a des vues différentes sur le divorce en fonction des communautés et de la façon aussi dont, encore une fois, les interdits sociaux impriment la pratique de la religion, quoi. Je pense que même si dans une religion qui, dans les textes, autorise le divorce, mais que dans une société qui le réprouve, Oui, je c'est pense pas que la ta religion, réprobation ouais. sociale va prendre le pas aussi sur les textes religieux. Oui, de fou, de fou. Oui, j'ai renoncé à une forme d'anticléricalisme grossier, duquel je veux m'excuser auprès de ceux que j'ai pu blesser dans le passé. Voyez-vous, quand une seule fois dans votre vie, vous croisez un groupe dans lequel il y a une bonne sœur, dont vous vous êtes moqué, et qu'ensuite vous la retrouvez morte après avoir été torturée par des bourreaux d'extrême droite de l'Amérique latine, plus jamais vous ne pouvez dire quelque chose contre. Ce n'est plus possible humainement. Et de même pour des prêtres. Si bien que le laïcard que je suis a fait se lever toute une salle au moment où on m'a remis un diplôme en Argentine, en évoquant la mémoire de nos 32 compatriotes assassinés par les dictateurs fascistes de l'Argentine. Et dedans, j'ai fait ma pause spéciale pour le curé et les deux bonnes sœurs, en pensant que peut-être ça me vaudrait, de là où ils m'observent, un peu de leur faveur, de les reconnaître comme mes compatriotes
et le combat extraordinaire qu'ils ont mené, qui grandit l'idée qu'on se fait de la France, puisqu'ils en sont morts. Et ils en sont morts comme des gens qui défendaient la liberté. C'est Incroyable. Où il a dit je ne peux plus être anticlérical puisqu'une bonne sœur est morte pour la liberté. Incroyable. C'est trop beau. incroyable. Désolé, il est trop fort. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça. T'es mort en fait. T'es mort. Il a dit moi j'ai vu des bonnes sœurs mourir pour la liberté, pour le combat progressiste. Bon bref, il est trop chaud. C'est exceptionnel. incroyable. Les détails de cette histoire, mais c'est juste que les gens en Amérique latine, le vieux a découvert que tu pouvais être de gauche, faire la révolution pour le peuple et être très croyant. Et il en parle quand il parle de Chavez, de ses envolées théologiques. Il est en mode bon, ça me fatiguait, mais je voyais les larmes dans les yeux des gens. J'étais obligé de comprendre ce qu'il était en train de faire, quoi. Jugé bon de faire concernant le christianisme et les catholiques en particulier, je le fais pour les musulmans, mais dans un autre contexte. Car les catholiques ne font pas l'objet, fort heureusement en France, de discrimination comme c'est le cas pour les musulmans aujourd'hui. Je ne vous en accuse pas, mais l'ambiance est épouvantable. Ici, un sondage qui raconte n'importe quoi, là-bas, je ne sais quoi. Ça n'arrête pas. Les musulmans par-ci, les musulmans par-là, tout le monde ne fait pas preuve de vos discernements. Hein. Et ça y va, et la défenseuse des droits, la défendeur des droits dit, il y a maintenant une progression de la discrimination religieuse contre les musulmans qui est terrible. J'en viens au fond de votre affaire, le voile. Mais voilà, il dit bon, en France, ça arriverait pas à des catholiques comme ça parce qu'ils sont pas persécutés. Par contre, les musulmans, ils le sont. Hein, c'est ça la différence, rappelle. Ça me rappelle le président de Rugy, qui a été président de cette assemblée. Au début que nous voici constitués en groupe d'insoumis, mes camarades, à la demande des femmes de notre groupe, décident que l'on ne porterait plus de cravate. Moi, pour un bon mot, j'y cède. Parce que après les sans-culottes qu'il y ait des sans-cravates, ça me réjouissait. Nous voici donc sans cravate. Et au bureau de l'Assemblée, un collègue, je ne sais plus lequel, ou si je me rappelle, je ne vous dirai pas lequel, je ne dois pas me moquer de lui, dit « Alors il faut avoir une tenue décente, vous allez mettre une cravate et même des chaussettes. » Des chaussettes? Oui, certains de vos collègues n'ont pas de chaussettes. Bon, alors je connais quand même de Rugy depuis un moment, je lui dis « Écoute, si vous votez qu'on doit mettre des chaussettes et des cravates, on les mettra. Mais je vais te dire une chose, ce qui va devenir intéressant, c'est quand tu vas nous expliquer ce qu'est une tenue décente pour une femme. » Et de Rugy, qui est quand même quelqu'un d'intelligence, s'énerve et dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, il y a la marre !» Et donc, on n'a plus parlé ni de chaussettes, ni de cravate. Tiens, ça... l'histoire, c'est que de Rugy aussi, il mettait pas de cravate. Oui. Mais oui, on s'en fout. Oui. Alors j'ai pensé, en effet, comme ça se disait autour de moi, que c'était un signe de soumission. Et je regardais un peu narquois les photos de ma propre famille, ma grand-mère avec un foulard sur la tête, ma mère avec un foulard sur la tête, ma sœur avec un foulard sur la tête, parce que autrefois, tout le monde mettait un foulard sur la tête, et sinon on disait d'une femme qu'elle allait, comme vous, mesdames, en cheveux. Et ça ne se faisait pas. Il fallait avoir un foulard sur la tête. Tout le monde. Oui, le mime foulard, désolé, hein. Le mime foulard. Il est trop fort. Mais là, il est arrivé dans la zone, hein, vraiment. Oh là là, non mais il est incroyable. Non, mais en plus, surtout là, vraiment, il arrive sur tout le truc aussi. Mais comme ce qu'il disait au début sur la disparition du fait religieux et que bah oui, il faut s'y réhabituer, etc. C'est aussi que mais rappelle les cathos aussi, ils portent des foulards et puis bon, c'est en mode ouais. Ça, donc... c'est la take des gens, c'est une manière un peu plus évoluée de faire la take de la police du vêtement. Oui, c'est ça. Qui est de faire revenir le truc de l'absurdité. Oui, en fait. Mais surtout en incluant aussi la spécificité religieuse, parce que tu dis pas juste la police du vêtement, parce que les catholiques, en effet, portent le foulard, parce que c'est aussi un rapport à la décence, à Dieu, à etc., tu vois. C'est un foulard. Voici que maintenant, les musulmans en portent, les musulmanes, et vous dites comme un signal. Bon, je ne vais pas contester que certaines personnes portent un foulard comme un signal religieux de leur appartenance à la religion musulmane. Il y a des Français qui portent des croix très visibles, y compris des collègues à qui il a fallu les faire retirer, etc. Bon, on connaît tout ça. Donc, je ne vais pas vous dire non, ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui mettent ça sur la tête comme un signal religieux. Bien. À nous de faire preuve à ce moment-là de discernement. C'est l'État qui est laïque en France, c'est pas la rue. Il est en mode, mais même s'il le porte comme un signe religieux. C'est OK. Il a dit qu'il le porte comme un signe religieux. Et c'est OK. Ce n'est pas l'État qui est voilé, les gens. Détendez-vous. Vraiment, tout va bien se passer. Les adultes s'habillent comme ils l'entendent, sauf si leur tenue venait à choquer quoi? Par leur nudité. C'est pas le cas. C'est même l'inverse, du coup, ouais. Le seul habit qui soit interdit, c'est la burqa. Eh bien, depuis que ça a été interdit, vous n'en voyez quasiment plus. Et c'est comme ça. Ça prouve qu'en général, les gens respectent la loi. Même ceux qui sont un peu olé olé et veulent faire des démonstrations. Alors, parler de olé olé pour des femmes qui portent la burqa. Je vois ce qu'il veut dire. Il a dit même les fous du bus sous burqa. Oui, même les fous du bus. Oui. Mais du coup, le fait de dire olé olé. Quand il s'agit de la loi, tout le monde est fait du même bois. Alors maintenant, allons plus loin. Lui-même soit et été un laïcard convaincu permet de le mettre en place et être précis sur la sécurité. Oui, c'est ça. Totalement. C'est que moi, je pense qu'en tant qu'ex-islamophobe, peut-être même encore un peu, mais en tout cas, en tant qu'ex-militant laïcard avec parfois des relents islamophobes, je pense qu'il sait exactement
les angoisses des gens qui ont pensé des trucs comme lui, un peu à l'emporte-pièce, un peu à la va-vite, et un peu les clichés personnels que tu peux avoir. Et du coup, je pense qu'il est singulièrement bon pour parler à autre chose que des gauchistes sur ce sujet-là. À mon avis, je pense que c'est aussi là où c'est vraiment un outil incroyable. C'est que il parle pas à des jeunes militants qui ont été formés sur la question de l'islamophobie, etc. Il fait de la RDR laïque. Un ancien junkie qui t'explique comment te droguer à la laïcité. Le groupe de parole avec l'ancien islamophobe. Moi aussi, j'ai détesté les femmes voilées. Voilà mon parcours. Il donne des badges. Les salles de shoot, ça serait quoi? Ça, c'est les salles d'islamophobie. Oui. Ici, vous avez le droit d'être islamophobe, mais vous pouvez vous en sortir. Il faut pouvoir passer d'une islamophobie à une critique raisonnée de l'islam. Et certains... c'est vraiment... Vous savez, moi, je critique l'islam. C'est Raz, dans le JDD. Moi, je critique l'islam depuis 10 ans, mais j'ai un rapport raisonné à ma critique de l'islam. J'ai un rapport raisonné à mon islamophobie. J'en prends seulement 2 fois par jour. Les gens se mettent ce qu'ils veulent sur la tête. Des kippas, des chapeaux en fourrure, des voiles, dans la rue. La rue n'est pas laïque. Mais par contre, pour accomplir le service de l'État, là, ça n'est plus pareil. L'État est laïque. Donc, personne ne met de voile, personne ne met de chapeau de toutes sortes, et ainsi de suite. Voilà. Après, il faut faire preuve de discernement, suivant les circonstances, pour ne pas envenimer les problèmes. Et puis, curieusement, ça tombe encore sur les femmes. Mes collègues, pardon, monsieur le rapporteur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Il a dit collègue comme s'il était encore député. Quelqu'un se met un foulard sur la tête. Vous comptez faire quoi? Courir dans la rue et lui dire « Enlevez ça vous êtes une islamiste ». La personne ne vous dirait pas du tout. Il pleut, je mets ça sur ma tête. Vous n'en sortirez pas. Vous voyez bien que ce n'est pas praticable. J'adore son exemple de comment vous faites la différence entre une musulmane et une meuf qui se protège de la pluie. Moi, je trouve que de tous les gens qui utilisent It's just a clothes, là, et c'est simplement un vêtement, je trouve que c'est celui qui montre en fait l'intérêt de cet argument. C'est celui de la dérision et de l'absurde. En fait, c'est ça. C'est que moi, je trouve que c'est un mauvais argument pour dire un peu prom-dog, mais la police du moi, je trouve que ça marche pour montrer l'absurdité de ça. De vouloir attraper des meufs parce qu'elles ont un voile. Genre le truc, c'est de pas dire c'est un vêtement comme les autres. C'est pas ça la vraie tech. Le truc, c'est de montrer même l'absurde de l'application politique de ça, à quel point. Et il y a eu des bons exemples sur l'absurdité. On rappelle, genre, si t'étais une meuf rebeu ou juste connue comme musulmane, tu peux plus venir en baggy à l'école. Oui. Tu peux plus t'habiller en oversize. Genre, genre c'est vraiment, genre c'est le parce niveau d'absurdité. Parce que les profs à d'absurdité. l'entrée qui te voient enlever ton voile pour rentrer dans l'école savent que t'es musulmane et du coup vont scruter encore plus tes vêtements. C'est ça. Et si t'es habillé oversize, si t'as voilà, les kimonos, les trucs, genre ça montre l'absurdité du truc. Alors après, on parle des enfants. Problème compliqué, car la loi reconnaît à chaque parent le droit de transmettre ses valeurs à ses enfants et les pratiques qui vont avec. Et à chaque enfant de recevoir l'héritage de ses parents, et donc y compris l'héritage culturel. Ça fait partie des droits de l'enfant, ça. Après tout, on pourrait dire à quelqu'un qui emmène son gosse à la messe le dimanche, eh bien tu le prives de sommeil. On ne fera pas ça, on n'est pas fous. Les parents transmettent leurs convictions. Et à propos du voile, je me suis posé la question, moi-même, c'est quoi ce truc? D'abord, est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des obligations. Par exemple, un groupe de sénateurs propose d'interdire le jeûne dans le ramadan. Mais c'est les 5 devoirs de l'islam de faire ramadan. Vous avez l'intention d'empêcher les gens de jeûner, comment vous allez faire? Personnellement, je pratique le jeûne intermittent, ça n'a rien à voir avec le ramadan. C'est ramadan toute l'année. Il a outvoqué les musulmans sur le jeûne. Mais le ramadan, c'est le mode facile, les amis. Moi, je suis ramadan toute l'année. Bandeau CNews, JLM fait le ramadan toute l'année. Je fais le ramadan toute l'année chez moi, les amis. Je fais le jeûne intermittent. Moi, je surveille ma ligne. Bon, bah, les musulmans, ils ont pas tort, vous savez, voilà. Oh putain, oh là là là. Intermittent fasting is the new Islam. C'est la gentrification de l'islam. Après les balaclavas, le jeûne intermittent. Qu'est-ce que vous allez me demander de faire? Surveiller si je jeûne pour des raisons religieuses ou pas? Vous voyez, monsieur le rapporteur, ce que je veux vous dire, c'est que c'est inextricable. Et puis, c'est toujours la même histoire. C'est les femmes. Elles mettent un voile, elles ne doivent pas faire ci. J'ai donc posé la question à une de mes amies, croyante, musulmane, qui fait ses 5 prières, ce qui est un exploit. Il faut se lever à 5 h du matin pour faire la première prière. Je suis d'accord. Il a que les mêmes angoisses que moi sur l'islam. Quelle idée. Bah après, sinon, tu la rattrapes, mais il faut avoir le temps, quoi. Et puis la rattraper tout le temps. Parce que moi, c'est pas celle de 5 heures qui serait un problème. Parce que je serais nous, pas on se encore couche à couché. 5 heures. Ouais.
ouais. c'est celle de je sais pas quelle heure après. C'est 5h et midi après. Mais c'est ultra facile faisable. d'être musulman. Il suffit d'avoir des horaires de C'est streamer. ultra facile d'être musulman, il suffit d'être streamer. Midi, Tu te 14, couches à 5h30, 16, 18. Tu te lèves à midi. Ah, mais c'est l'après-midi qu'il y en a plein. Ok, d'accord. Mais en fait, oui, c'est la religion pour les streamers. Et je lui dis, mais pourquoi, toi qui es féministe, qui enseigne à ta fille toutes ces choses, pourquoi tu mets... Elle dit, mais moi je mets pas de voile. C'est pas une obligation. Je fais mes 5 prières parce que c'est dans les 5 obligations avec le ramadan, le pèlerinage et l'aumône. Bon, ça je le fais. Mais moi je suis pas soumis à un homme. À ce moment-là, elle me dit, moi j'en ai pas d'homme. Je suis soumise à Dieu. Alors, vous êtes des militants comme moi. Si vous voulez vous disputer avec Dieu, vous avez perdu d'avance. Parce que personne n'est jamais arrivé à rien sur ce sujet. Il a raison, désolé. Si vous voulez vous disputer avec Dieu, c'est perdu d'avance. Ah là là là. Mais là même, moi je trouve que c'est vraiment une leçon. Comment être un militant de gauche athée, avec qui pour qui, tu vois, genre français, avec des trucs un peu. Et comment mettre à jour cette question-là sans être le fou du bus islamophobe. C'est-à-dire je trouve qu'il y a c'est vraiment un bon tuto. C'est la version... pas pour dire qu'il est woke, qu'il est basé, qu'il a tout compris, genre la loi 2004. Il y a plein de sujets qui vont rester. Mais quand même, je veux dire, c'est quand même un exemple positif d'une transformation positive sans faire croire que c'est pour ça que c'est devenu le woke of all time. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Genre, c'est quand même stylé, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est un peu la version plus positive de l'argument de la religion, c'est de l'irrationnel, alors que la République, c'est le rationnel. Et du coup, de faire une espèce de hiérarchie là-dedans. Il est pas dans le truc de ils sont irrationnels, ça sert à rien de parler avec eux. C'est en mode, Dieu, c'est pas dans le champ de la. En fait, il a une façon moins méprisante de le dire, quoi. La foi est-elle rationnelle? Vous savez comme moi, si vous avez la foi, ou ceux qui l'ont eu, que ce n'est pas un acte de raison. C'est un autre degré de relation au grand tout. Genre même le truc, c'est pas en mode c'est irrationnel, on n'y comprend rien, c'est une forme de relation au grand tout. Ça, c'est... Oui, c'est ça. Et c'est pas de dire que tu sors du rationnel pour mépriser. Oui. De dire que ce n'est pas dans ce champ. Oui. En fait, ce n'est pas pertinent d'interroger la pratique religieuse ou le rapport à Dieu à l'aune du rationnel. Alors, ceci dit, il y en a qui font ça. Oui, tu connais le Jean-Michel musulman zététicien qui veut prouver l'existence de Dieu par des arguments Z. Waouh, c'est vraiment cette DA, le fait qu'il y ait eu une sorte de cocktail, quelqu'un qui a pris un shaker et qui a pris le zététicien au full time, anti-religion machin, un musulman au full time, qui a mélangé les deux. Et c'est devenu l'homme de paille du truc de mission, du plus petit diviseur commun, machin. Mais pour moi, est-ce que t'as encore la foi si t'es dans ce genre d'argument, tu vois, genre c'est... Moi, je sais pas, force à lui. Moi, je vais pas interroger sa foi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais voilà quoi, force. Hein. J'ai tapé aux portes pour vendre le programme commun, et quand les gens me disaient « C'est très bien tout ce que vous nous dites, c'est bien, vous y croyez, mais vous êtes alliés avec des communistes qui ne croient pas en Dieu, nous on vote pas pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ?» Eh ben rien. Alors on passait à la porte suivante. Monsieur Mélenchon. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Vous n'allez pas me choper comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes des chats islamophobes de merde. Vous croyez sur un plateau Vous comprenez télé. rien à Dieu, vous comprenez rien à la politique, vous êtes bêtes. Ah là là. Ah, je suis trop heureux. Vous me parlez du voile. Et des enfants à qui l'on met un voile. Et que dites-vous de la circoncision? Elle concerne des jeunes enfants qui on ne demande pas leur avis. Elle est présente dans 2 religions. Et maintenant présente dans les mœurs des gens qui n'ont pas de religion, mais qui considèrent que c'est une bonne chose de le faire. Personne ne pose jamais la question. Ça, c'est pas un problème. Les voiles sur la tête des filles, oui, c'est un problème. Et la circoncision. Il y a des gens pour qui c'est un problème, qui disent c'est une maltraitance. Comment allons-nous nous sortir de ça, monsieur le rapporteur? Moi, je suis déçu d'un truc. C'est qu'il n'a pas parlé du fait que ça fait de la corne de zizi. C'est quand même le Il va pas dire corne de zizi à l'Assemblée nationale. Oui. Mais après, moi, je trouve que d'un point de vue en vrai... Oui, les gens... Être circoncis, ça fait que votre zizi frotte dans le slip et du coup vous avez de la corne de zizi et du coup vous êtes moins sensible. Voilà, et c'est ok. Oui, mais après, ils vont dire qu'ils peuvent tenir plus longtemps. Après, c'est un autre feeling, quoi. Voilà. Moi, en fait, il y a un truc qui m'agace avec cet argument, c'est que c'est à la fois efficace et à la fois inefficace. C'est-à-dire qu'en vrai, si tu dis et la circoncision, tu peux avoir des gens qui disent bah oui, on l'interdit aussi. Et même le actuali, les juifs aussi, tu es antisémite, tu dirais oui aussi. Je suis d'accord avec toi que dans la logique. Merci, voiture barre. Dans la logique, ça va pas actualiser, parce qu'il y en a qui sont. Le RN, par exemple, ils étaient en mode oui, on interdira les kippas, mais t'as aussi une part de gens où, comme leur but c'est l'islam et que l'ennemi c'est l'islam, c'est quand même intéressant qu'ils attaquent
une pratique qui est quand même plutôt reliée à la religion musulmane, le voile, et pas la circoncision, qui est une pratique qui concerne d'autres religions. Oui, et en Genre fait, ça, cette hypocrisie-là est pointée. Mais là, je suis d'accord avec toi, c'est que d'autres seraient capables de dire, t'inquiète, on interdit tout. mais Oui, c'est là que je reviens de cet argument en disant que même si tu veux être islamophobe soft ou antisémite soft, il y a quand même un degré de hiérarchie entre quelque chose qui est quelque chose de définitif sur ton corps et un bout de tissu. Même si tu veux être islamophobe soft, t'as encore une chance de convaincre une meuf d'enlever son voile par les lumières de la République, alors que par contre, une fois que le prépuce il est plus là, tu vois. Les gens qui vont faire circoncire leur gosse au bled, on va les punir. Ah, mais si tu vas au bout de leur logique, c'est évidemment ce qu'ils feront en sortant de la blague sur ça. C'est évident, quoi. Il y a un peu une tangente là-dessus dans les campagnes internationales contre les mutilations, à la fois les mutilations faites aux enfants intersexes, mais aussi les mutilations génitales, genre excision, etc. Sur la question de la circoncision, où il y a un peu un truc de comment ne pas être raciste tout en disant que quand même il y a un truc de consentement et de mutilation là-dedans, tu vois. Mais en vrai, il y a aussi un degré de violence de la mutilation sans commune mesure entre la circoncision et entre l'excision, tu vois. Ou entre les mutilations aux enfants intersexes. Les travaux de notre commission ont mis en lumière un phénomène préoccupant, c'est l'usage stratégique par certains réseaux islamistes du terme islamophobie pour délégitimer toute critique de leur idéologie. Moi, je suis trop heureux parce que Mélenchon, il va pouvoir. C'est comme pour le voile. Il a changé d'avis sur ça et je pense qu'il va pouvoir faire, il va faire une masterclass sur le sujet. Parce que ça a encore ce truc, mais qui est au PCF. Clémentine Autain. Moi, j'aime pas trop parler d'islamophobie. Plutôt je préfère dire haine des musulmans. Mais surtout que moi, là où je trouve ça nul de dire haine des musulmans, c'est que en plus, désolé, il y a quand même une construction politique, singulièrement sur l'islam et l'essentialisation de la religion, avec tous les concepts de taqiyya, d'entrisme, de séparatisme, de tout ce que tu peux mettre. C'est que c'est pas simplement la haine des musulmans, c'est aussi la construction d'un ennemi commun sous l'étiquette de l'islam que tu remplis par des concepts qui te permettent aussi, notamment de faire de la haine contre les musulmans. Mais pas que. Au-delà de la haine, il y a. Mais c'est comme. En fait, c'est ce que tu retrouves dans le conspirationnisme, hein, parce que les formes conspiratoires sur l'islam sont assez proches de celles de l'antisémitisme, etc. Où en fait, même si tu veux psychologiser le truc par un affect comme la haine, etc., bah finalement, presque la phobie est plus légitime parce que ça touche à quelque chose de paranoïaque. Et en fait, il y a ce degré-là de paranoïa que tu retrouves pas forcément dans la haine pure. Et puis de toute façon, je veux dire, est-ce qu'il y a besoin de dire du terme islamophobie pour critiquer l'islam? Est-ce que tu vois, pourquoi il y aurait une irréconciliation entre le fait de prendre à ton compte le concept d'islamophobie, de voir l'islamophobie, et de par ailleurs de continuer à être quelqu'un de gauche qui a des critiques sur toutes les institutions religieuses, notamment celle de l'islam. Tu vois, on dirait que si tu dis l'islamophobie existe, tout d'un coup, tu ne pourras plus jamais critiquer quoi que ce soit qui concerne l'islam. Ça y est, ton cerveau a fondu et tu deviens, tu vois, genre, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Désolé, genre, l'islamophobie existe et ça n'empêche pas si c'est ton activité préférée de critiquer l'islam, bah tu pourras. Genre, c'est pas parce que tu critiques l'islam que l'islamophobie existe ou n'existe pas. Que la prise en compte... C'est pas corrélé directement. Et en plus, c'est enlever aussi l'agentivité des musulmans qui sont les premiers à critiquer l'islam. C'est pas pour rien qu'il y a autant de courants, qu'il y a autant d'interprétations différentes. Et c'est pas pour rien, pareil sur le judaïsme, tu vois, que le cliché de la blague juive, c'est que c'est deux rabbins qui débattent entre eux et qui sont pas d'accord. Parce qu'en fait, c'est l'activité préférée des croyants que de critiquer les propres fondements de leur religion, quoi. Mais parce que c'est une critique constructive. Établir la vigilance républicaine et nourrir un récit de confrontation qui confond volontairement la critique d'un projet politique avec la stigmatisation de croyants, créant ainsi un brouillage dont les mouvances radicales tirent profit. De plus, en assimilant volontairement avec l'emploi de ce terme toute critique de l'islamisme à une hostilité envers les musulmans, il fabrique des adversaires. Il désigne des cibles et cherche à réduire au silence celles et ceux qui font... C'est vrai que les gens de gauche, quand des gens parlent de Daesh, on leur dit non, critiquer Daesh, c'est un peu islamophobe. Déjouer des attentats islamophobes. Un peu islamophobe quand même. Okay. Enfin, je veux dire, si tu n'es pas là et que tu te laisses tuer par un terroriste de Daesh, c'est un peu islamophobe. On peut plus faire des massacres en paix. C'est vraiment l'argument des gens de gauche. C'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est ça d'ailleurs les antifas qui vont se battre contre Daesh, ils font ça pour pouvoir se faire tuer par Daesh, pour être sûr de ne pas être islamophobe. On croit qu'ils y vont pour aider des gens à combattre Daesh, mais non, c'est qu'eux ils veulent être tués et dire voilà, j'ai accompli l'acte le plus
pro-musulman et contre l'islamophobie, me faire tuer par un musulman. C'est exactement le cerveau des gauchistes. L'étude de leur idéologie, Oui, sa question. comme on a pu le constater à travers les menaces d'ailleurs reçues par certaines personnes auditionnées dans notre commission. Je pense notamment à la chercheuse Florence Bergeau-Blaclair, à Nora Bussini, à Emmanuel Razavi, à Bernard Rougier et d'autres. Ces menaces ont été déclenchées. Moi, j'ai pas de doute. C'est pas parce que tu reçois des menaces que ce que tu dis est vrai. Hein. Attends, enfin oui, c'est ça. Il y a rien qui justifie d'assassiner ou de violenter quelqu'un. Enfin, genre la gauche ne défend jamais ça. Il y a personne à gauche qui a défendu l'assassinat de Samuel Paty. Genre personne, quelles que soient les raisons, même si le mec avait été le fou du bus, qu'il ait dit quoi, tout ce que vous voulez, genre il y a rien qui légitime ça. Même s'il était islamophobe, c'était à pas gauche, mérité. Genre, allô. à gauche, personne ne défend ça. Précisément en réaction à leurs travaux sur l'islamisme, ce qui illustre la mécanique de mise en danger que les services de l'État nous ont décrite. Une accusation militante suivie d'une exposition publique, puis d'une menace réelle. Notre commission ne peut ignorer ce climat. La République ne saurait accepter qu'un mot soit utilisé pour intimider, délégitimer ou susciter des menaces contre des chercheurs, des Donc journalistes. ils sont au stade que utiliser le mot islamophobie, c'est mettre une cible sur le. Oh oui, bon. Bah oui, mais Non, mais depuis le printemps mais république. c'est l'argument, même les rouges-bruns époque prime sur Twitter, c'est exactement ce qu'ils disaient. De dire, quand tu dis islamophobie, tu mets une cible dans le dos, justement, pour subir le truc Samuel Paty. Mais un des premiers à dire ça, c'était Laurent Bouvet aussi. Oui, de fou. C'est vraiment prom dog leur argument. Hein. Des responsables publics. Parce que défendre la liberté d'expression, c'est protéger ceux qui contribuent à éclairer la nation, même lorsque leurs analyses nous dérangent. Dans le même temps, la réalité statistique impose une forme de lucidité. Selon les chiffres de 2024 du ministre de l'Intérieur, notre pays a recensé récemment environ 240 actes anti-musulmans, que nous devons dénoncer avec la plus grande rigueur, compte plus de 1600 actes antisémites, alors même que la population juive est près de 10 fois moins nombreuse que la population musulmane. Alors déjà d'une, pourquoi mettre en concurrence les juifs et les musulmans, si ce n'est par antisémitisme ou par islamophobie, ou les deux? Désolé, moi on m'enlèvera pas de l'idée que ce mec est un peu antisémite au fond. Et genre, de deux, le chiffre il tombe à combien si on enlève les drapeaux palestiniens? Alors attends, mais il y a plusieurs trucs déjà. Là, on est d'accord qu'il fait un sous-entendu qu'il y a plus de crimes antisémites que de crimes islamophobes. Oui. Pour délégitimer le terme islamophobie, à partir de combien d'agressions islamophobes le terme devient légitime? À partir de combien d'actes antisémites le terme devient légitime? À quel point, à partir de quelle baisse du taux d'actes antisémites le terme devient illégitime du coup? Ça veut dire que si tu comptes la légitimité d'un terme en fonction du nombre d'agressions, il va falloir nous donner les chiffres. Il va falloir dire à partir de combien tu as le droit de l'utiliser, à partir de quand il faudra plus utiliser antisémite. Non, ça pue la merde. Et surtout, combien de drapeaux palestiniens sont jugés comme agression antisémite? Qu'on me rappelle que quand même, il y a une meuf de gouvernement qui a vu un tag avec écrit Free Palestine et écrit au-dessus du Free Palestine fuck antisémitisme. Elle a quand même réussi à dire fuck antisémitisme veut dire ici fuck le concept d'antisémitisme parce que il faut haïr les juifs. Je veux dire, enfin, l'acceptation de l'antisémitisme est quand même très... Et combien d'actes islamophobes ne sont pas entrés dans les chiffres aussi? Oui, parce que... À quel point parce que et ça se trouve, les agressions antisémites t'enlèveraient où tu mêles l'antisionisme, l'antisémitisme. Même si le chiffre... Ça m'étonnerait pas qu'il soit quand même très très élevé le chiffre, parce que je ne doute pas de l'antisémitisme des gens dans ce putain de pays. C'est évident qu'il est très élevé. Par contre, un qui est sous-estimé, c'est évident, c'est l'islamophobie. C'est sûr que les actes islamophobes sont sous-estimés, et surtout combien d'actes islamophobes ne sont même pas reportés, parce que, spoiler, les musulmans ne vont même pas voir les flics. Mais même des quand juifs ils ne se vont pas font voir les flics. insulter de sales musulmans, ils n'y vont pas. Est-ce que tu vas aller voir un flic pour dire... y a un mec qui m'a dit sale voilé. Ça se trouve, c'est son collègue en fait. C'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est que, in fine, les chiffres du ministère ne reflètent que la réalité de l'action policière et du coup, y compris les priorités des policiers, ou alors l'absence de priorité des policiers, parce que désolé, mais on va pas me faire croire que les policiers mettent une priorité particulière à punir l'antisémitisme non plus, sur certains sujets. Et c'est là où on arrive au fait que le problème de ces chiffres du ministère, c'est que du coup, après, la lutte militante devient celle d'être intégrée dans les chiffres du ministère et donc de devenir, aux yeux de l'État, la minorité modèle, etc. D'où toutes les questions autour du philosémitisme, etc. Des soupçons autour du philosémitisme et de la tension que ça crée. Parce que du coup, en fait, ça amène du coup un militantisme qui revient à revendiquer d'être intégré dans l'État dans sa nature répressive actuelle, quoi. Et aussi, combien de sales arabes rentrent dans l'islamophobie? Combien de personnes insultent les gens de sales arabes parce qu'ils sont arabes ou parce qu'ils sont musulmans? Comment tu fais quand l'islamophobie est très largement racialisée? Comment tu différencies? Donc comment le chiffre sur les agressions islamophobes peut être pertinent quand tu sais à quel point la question est racialisée et comment tout ça se mélange? C'est vrai, désolé, ça pue la merde. Et qui depuis tout à l'heure dans le chat, qui dit un truc qui est pas faux, c'est aussi la confusion du coup qu'il y a entre l'islamophobie et la négrophobie. Et l'exemple du meurtre d'Aboubacar Cissé, on a beaucoup parlé comme un ex-islamophobe ce que c'est, mais du coup en occultant la dimension négrophobe et aussi où
où finalement la racialisation de l'islam se fait plus au travers de la figure de l'arabe, et où du coup quand ça va être des agressions négrophobes, est-ce qu'elles peuvent avoir une dimension islamophobe, ou alors des attaques islamophobes qui, en raison de leur dimension négrophobe, enfin tu vois, genre il y a aussi cet entrelacement qui est pas fait, quoi. Et j'en reviens au départ aussi, d'où le nombre d'agressions, légitime ou délégitime, le concept d'islamophobie. Parce que faut rappeler que c'était ça le début de son argument. Il y a plus de juifs agressés que de musulmans, donc le terme islamophobie est un dog whistle terroriste. Avoir un plus grand nombre d'agressions sur les personnes juives ne légitime pas l'islamophobie. Et même si on prouvait que c'était l'inverse serait toujours vrai en fait. Genre ça n'a aucun sens. Je rappelle que le seul organisme qui avait pour mission de compter ça a été dissous, on se demande pourquoi. Voilà. Bref. Ainsi, si les actes visant nos concitoyens musulmans appellent évidemment une condamnation ferme et résolue, l'antisémitisme demeure encore aujourd'hui malheureusement la haine la plus meurtrière, la plus persistante et la plus massivement dirigée contre une minorité religieuse en France. Les services auditionnés ont souligné que lorsque le terme islamophobie est utilisé d'une manière militante et extensive, il peut contribuer, même involontairement, à alimenter certains ressorts antisémites. En diffusant l'idée fallacieuse d'une guerre menée contre les musulmans et en désignant en creux les juifs comme des bénéficiaires supposés de l'ordre républicain, ce discours active des schémas frère, carrément. Attends, tu viens de mettre en concurrence juifs et musulmans et tu te demandes pourquoi il y a des gens qui sont convaincus par ce discours et qui sont gaslight par ça, sale merde. Tu viens littéralement de faire de la mise en concurrence et tu dis oh bah là, les musulmans ils sont en concurrence avec les juifs. Bah oui, c'est à cause de vous. Mais surtout que, attends, là où il a dit, c'est qu'il dit, maintenant faire croire qu'il y a une idée, déjà il dit que l'islamophobie n'existe pas, qu'il n'y aurait pas de politique anti-musulmane, mais que du coup en plus, quand tu parles d'islamophobie, tu sous-entendrais que c'est les juifs, les islamophobes, et que même dire non à l'islamophobie serait en réalité dire non aux juifs. Et qu'en fait, il essaye de transformer l'islamophobie comme un dog whistle antisémite. Alors que si tu parles d'islamophobie, c'est que tu n'oses pas dire que tu détestes les juifs. Pourquoi ? Parce que lui, dans sa tête, évidemment, les musulmans sont incompatibles avec le vivre ensemble et incompatibles avec la judéité, et que si tu défends les musulmans, au final, comme les musulmans sont essentiellement antisémites, quand tu défends l'un, tu finis par attaquer l'autre, parce que protéger les musulmans, c'est attaquer les juifs, puisque c'est les musulmans qui attaquent les juifs. Et en fait, tu fais de l'antisémitisme par défense des antisémites. Tout en disant qu'il faudrait lutter contre les musulmans au nom de la protection des juifs. Et ces gens, ce mec, veut essayer de faire un débat avec Prime Mélenchon qui lui fait la leçon. déjà mobilisés par les mouvances islamistes radicales. Vous-même, monsieur Mélenchon, avez rappelé par le passé votre réticence à employer ce terme, avant d'expliquer avoir changé de position, comme pour le voile d'ailleurs. Cette évolution mérite d'être comprise dans un contexte où la clarté des mots est essentielle à la cohésion nationale. Mes questions sont donc les suivantes. Comment, selon vous, concilier la lutte indispensable contre les actes anti-musulmans avec la nécessité de prévenir l'usage idéologique du terme islamophobie lorsqu'il peut brouiller la critique légitime de l'islamisme et nourrir, par ricochet, des imaginaires antisémites ? Pensez-vous qu'un usage trop extensif de ce terme puisse contribuer à renforcer ses ressorts ? Déjà, dire que l'islamophobie serait une manière de défendre l'islamisme radical politique. Mais ça suffit pas. C'était pas assez grave de défendre l'islamisme radical. Bah oui. C'est en plus ce qui déclenche de l'antisémitisme. Parce que l'islamisme radical, l'islamisme politique, c'était pas assez grave comme ça. Fallait en plus l'accoler au fait que ça fait monter de l'antisémitisme. Ça veut dire que t'as vraiment le melting pot lourdingue du droitard dégénéré actuel, quoi. Genre, c'est exceptionnel. Et en plus, c'est les mêmes personnes, je suis prêt à parier, que s'il y avait aucun musulman dans ce pays, ils diraient aux juifs qui se plaignent d'antisémitisme que l'antisémitisme c'est dépassé, c'est obsolète, que ça n'existe plus depuis la Seconde Guerre mondiale. Comment maintenir dans le débat public une frontière nette entre la critique d'une religion, la dénonciation d'une idéologie politique et la protection de tous nos concitoyens contre le racisme ? D'abord, je suis d'accord avec vous pour dire que les mots ont une grande importance parce que c'est eux qui fixent la réalité à laquelle nous accédons. Pas de mots, pas de pensée. C'est un point de vue matérialiste et je suis content de me retrouver sur ce terrain. Les mots ont leur importance. Alors oui, en effet, moi au départ, j'étais hostile à l'utilisation du mot islamophobie parce qu'on me disait mais alors tu nous interdis de critiquer, quand on utilise le mot islamophobie, tu interdis de critiquer l'islam. Et donc je m'étais dit non, on va pas utiliser cette expression-là, on va en utiliser une autre qui vaut pas mieux, qui s'appelle haine des musulmans. Bouchon bleu et retour. Et puis la discussion avance et je vois que l'usage commun autour de moi se fait sur le mot islamophobie. Je m'en vais donc regarder dans quelles circonstances il intervient. Et je vais vous dire, monsieur le rapporteur, que ceux qui se font un cerveau en déduisant de l'islamophobie que c'est une forme qui conduit à l'antisémitisme, pardon, mais c'est vraiment des gens très préoccupés. Et bon, je respecte la complexité de leur pensée, mais je ne vois pas le lien entre les deux. Il a dit, frère, t'es le fou du bus, je vais même pas répondre à ta question. Genre, ouais, vas-y, garde la pêche. Ce que je peux vous dire, c'est que le mot islamophobie est un mot d'usage international qui donne lieu tous les ans
à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, à une journée de lutte contre l'islamophobie. Par conséquent, je me sens maintenant libre de l'utiliser, et je l'ai utilisé bien avant de m'être aperçu que l'ONU l'utilisait, pour une raison, c'est que dans la haine des musulmans, il y a le mot haine d'eux, et pour ma part, je hais les nazis. Et je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Je pense que la plupart d'entre nous, on soit au même point. Il a dit la haine, c'est sain. Je ne veux pas qu'on m'enlève le droit de haïr. L'argument de fou. Pour ma part, je hais les nazis. Commençons par ça. Mais je ne hais pas les musulmans. Désolé. Je hais les nazis, voilà. C'est une haine que je trouve saine, salutaire, qui m'entretient bien et que j'essaye de transmettre à d'autres. Il a dit le secret de ma longévité, la haine des nazis. Le mot haine n'est pas bon. Islamophobie, ça parle bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a islam et il y a phobie. La phobie, c'est quelque chose qui échappe à la raison, qui est de l'ordre de la déraison. Par exemple, les gens qui ont la phobie des araignées, vous en connaissez forcément quelqu'un autour de vous. Peut-être vous-même êtes proche à cette phobie ou une autre. D'autres, c'est les mouches. D'autres, c'est je ne sais quoi. Enfin bon, l'esprit humain est ainsi fait que nous avons tous nos démons intérieurs. Mais moi, je comprends ce qu'il veut dire. Bah après, ça montre bien aussi la déshumanisation et la réduction à un insecte qu'on peut écraser, quoi. Donc, mais surtout que moi, là où il a vraiment raison, quand tu discutes avec des islamophobes, il y a vraiment l'instinct complotiste. Oui. Citadelle assiégée de phobie irrationnelle des pleu-pleu RN matrixés par cette question-là. C'est vraiment intéressant. Moi, je pense que ça peut pas être la seule manière de parler de l'islamophobie. Oui. Mais il y a une part d'islamophobie française et moi je pense même de comment l'outil de l'islamophobie est fait pour matrixer les gens avec ce truc irrationnel-complotiste complètement dégénéré qui matrixe vraiment les gens. Il y a des gens qui sincèrement sont persuadés que chaque arabe qui croise veut leur trancher la gorge. En fait, moi j'aime bien comme justification un peu linguistique, psychologisante, etc. Enfin, moi j'aime bien son côté, il fait un argument des vibes, tu vois. Genre. Mais je trouve que là où l'argument s'arrête, c'est que c'est comme pour ça que je parlais du rapport paranoïaque qu'il y a dans le complotisme anti-musulman. Mais en fait, là où ça s'effondre, c'est que l'antisémitisme aussi est un complotisme paranoïaque, mais ça dit antisémitisme, tu vois. Donc en vrai, la présence de phobie, enfin tu vois. Mais après, moi je suis d'accord sur le truc, ça claque comme ça parce que ça évoque ça. En fait, c'est pas pour. En fait, je pense pas que la tech valide le terme, mais ça l'invalide pas non. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui. Genre, moi je vois. Enfin, et puis encore en fait, là il fait un débat sémantique. Enfin, on en revient, désolé, au vrai avis de l'usage. Oui, quoi. c'est ça. Et Genre, en vrai, le vrai avis, genre, c'est que c'est ce que les gens disent. Et puis voilà, le concept d'islamophobie est celui qui fait loi dans les milieux antiracistes et maintenant au-delà. Voilà, point. Je veux dire, le débat s'arrête là. Tout le monde comprend de quoi on parle. Oui. Eh bien, pour moi, l'islamophobie, le mot est particulièrement bien adapté. Quand vous regardez, les gens qui sont en proie à l'islamophobie, même quand ils sont... Je mets de côté les gens qui ont une critique sur la religion musulmane, par exemple, parce qu'ils sont d'une autre religion. Mais c'est une critique, c'est de l'ordre de la raison. C'est de l'ordre du... L'islamophobie, c'est les gens font n'importe quoi. Ah mon Dieu, un musulman, et ils vont faire ci, ils vont faire là, ils vont nous égorger, ils vont nous tirer dessus. C'est de la folie. Bah en fait, là-dessus, il a raison pour avoir déjà eu des gens dans ma vie qui m'ont vraiment parlé de leur peur panique de se faire égorger par des musulmans, alors que genre frère ça va, genre tout va bien, genre s'il ne va rien se passer, genre t'as un truc aussi où tu ne peux pas raisonner, quoi. Moi je l'ai vu pour avoir fait ressurgir Ouria Boutelja dans le débat public, enfin je veux dire après le truc homophobie soft, j'ai vu les messages, les MP que je recevais, les gens ils sont vraiment irrationnels. C'est vraiment, vraiment réel. Il y a vraiment une panique intime et une terreur intime envers les musulmans, quoi. Ce n'est même plus rationnel, on ne peut même plus parler. C'est pourquoi j'estime que le mot est bien utile parce qu'il décrit un comportement irrationnel. Alors j'ai lu qu'il aurait telle ou telle origine le mot, mais que voulez-vous, les mots sont les mots, nous n'en avons pas tant que ça. Je vais vous prendre un autre exemple. Récemment, il a été décidé que ceux qui étaient contre le sionisme étaient des antisémites. Ça n'a rien à voir. Pour plein de gens, le sionisme est un point de vue politique et l'antisémitisme est un point de vue raciste. Donc ça n'a rien à voir. Donc on peut être anti-sioniste sans être raciste. On peut être sioniste sans être pour autant anti-ceci ou anti-cela. Voilà un usage qui a été fait abusif du mot, exactement comme on peut penser que le mot islamophobie contient toutes sortes de choses, et parmi elles des choses que nous n'accepterions pas. Mais ce n'est pas parce que nous refusons l'assimilation. C'est l'argument, c'est le truc de dire on va pas arrêter d'utiliser antisémite parce qu'il a été dévoyé. C'est pareil pour l'islamophobie. S'il a été dévoyé, c'est pas pour ça que c'est pas un mot pertinent. Allez, en plus, c'est vraiment le double effet qui se coule il parle d'antisionisme, etc., tout en disant l'antisionisme, c'est pas l'antisémitisme. Pour après, derrière, ensuite, dire que, mais c'est pas parce que l'antisémitisme est dévoyé pour ça. Genre, vous faites du mal au concept d'antisémitisme, mais c'est pas pour ça qu'on va l'abandonner, parce que vous en faites n'importe quoi. C'est pareil pour l'islamophobie.
l'islamophobie, quoi. Genre, c'est vraiment incroyable. Le sionisme que nous allons rejeter le mot antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est une réalité à combattre. Merci, Alex. De même, l'islamophobie est une réalité à combattre. Je préfère, moi, si vous voulez, me dire que je combats une phobie que de combattre une haine dont je ne saurais plus que faire. Je peux expliquer à quelqu'un pourquoi il est absurde d'avoir sur les musulmans un regard réducteur. Moi, j'ai jamais dit que l'Église catholique était responsable du massacre en Norvège de 70 jeunes assassinés par un illuminé qui se réclamait de la religion catholique pour le faire. La religion catholique n'a rien à voir avec ça. Lui, il est en prison, mais il sert aujourd'hui d'idole à toutes sortes de gens qui continuent à utiliser son nom. Nous, les gens de raison, et surtout nous, les Français, qui sommes des praticiens de la laïcité, à chaque pas, nous devons faire attention à pas donner à manger aux extrêmes, à ceux qui voudraient à tout prix que tout soit un conflit. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci. Et je ne saurais vous dire mieux que en adoptant ce mot, eh bien, ça me permet de mieux comprendre la tâche que j'ai à faire dans la lutte contre le racisme. Voilà, et au final, même si la phobie, etc., il a quand même une conclusion politique, c'est qu'il utilise ce mot pour savoir quelle est sa tâche dans la lutte contre le racisme. C'est qu'en fait, in fine, il y a un usage politique qui est utile ici et maintenant, quoi. Le truc sur Et on la sort manif des- pour tous, c'est Prisca Thévenot. Ouais, non c'est Prisca Thévenot. Bah ouais. vas-y, viens, on va à la question de Prisca Question. Thévenot. Ah non, attends, si, il y a le CCIF, c'est important quand même. Parce que quand même, voir Mélenchon défendre le CCIF, c'est quand même pas tous les jours. Cet organisme a été dissous, le CCIF. Nous en sommes d'accord, je l'ai observé comme vous. Il l'a été après un meurtre abominable qui nous soulevait tous de dégoût et nous inspirait tous des sentiments de vengeance ou des représailles pour essayer de dissoudre en nous toute cette révolte qu'avait créé cet événement. Mais après, il y a le droit, que voulez-vous. Alors, le Conseil d'État dit oui, on peut dissoudre. Mais la Ligue des droits de l'homme, mais le syndicat des avocats de France, mais le syndicat de la magistrature, qui ne sont pas des organisations gauchistes, en tout cas pas à mes yeux, peut-être aux vôtres, mais pas à mes yeux, donc des organisations de professionnels du droit qui disent c'est absolument intolérable, on a fait une erreur pas possible, et le Conseil n'a pas dit oui, il faut le dissoudre. Le Conseil qui a donné son avis a dit oui, vous pouvez le dissoudre. Il n'a pas dit vous devez le dissoudre. En tout cas, voici ma réponse à ce moment. Embarrassé que je suis, comme tout le monde, quand on se trouve dans une situation où d'un côté, vos meilleurs amis à qui vous avez le plus grand respect pour leur... Et eux, vous dites, je me fie à eux de l'évaluation de ce qui est juridiquement acceptable ou pas, et un conseil, une institution de l'État. Bon, alors voilà. Je dis comme la Ligue des droits de l'homme, comme le syndicat des avocats de France, comme le syndicat de la magistrature, comme ATTAC, et comme la Fédération nationale de la libre pensée, que cette organisation n'aurait pas dû être dissoute. Et ça, c'est un. Rappelle c'est- que le CCIF, globalement, c'était, on le dit à chaque fois Oui. pour les gens qui connaissent pas, c'était une asso plutôt légaliste qui accompagnait des gens, notamment dans des parcours judiciaires, mais pas que, Oui. pour les aider sur des des discriminations à questions, l'embauche sur les et tout. discriminations islamophobes. Oui. Qui était vraiment un truc, enfin, tu sais, genre, des Oui, fois, les gens, on a c'était- l'impression que c'était un groupe de militants turbo, enfin, vraiment, Bah, ça genre- restait tout à fait, enfin, c'était gentil. En cours d'éducation civique, on a appris qu'il y avait des associations comme SOS Racisme qui pouvaient faire du testing, c'est-à-dire genre appeler des entreprises et faire comme si ils voulaient postuler pour voir si avec un prénom musulman ça passait mieux qu'avec un prénom chrétien, qu'avec un prénom juif, etc. Voilà, etc. ça permet de recenser aussi C'est ça. la réalité de l'islamophobie. Et le CCIF faisait ça, faisait du testing, accompagnait des personnes qui voulaient poursuivre pour discrimination à l'embauche, discrimination au travail, faire valoir leur truc. Enfin, en fait, c'était juste ça, quoi. Et notamment, quand on disait tout à l'heure, permettait aussi d'avoir des chiffres sur l'islamophobie qui ne soient pas des chiffres policiers, avec la difficulté qu'il y a à pousser les portes d'un commissariat, on va dire 2 fois plus les trucs islamophobes que tu as reçus par ton patron, mais avec des gens de confiance, tu vois, en mode qui vont, je crois. Et en fait, ça a été dissous par accusation de communautarisme, un truc comme ça. C'était dans le contexte de la Et séparatisme. il y a eu aussi, je me rappelle, d'un mec du CCIF qui avait répondu des trucs de con dans une conf Facebook. Ah oui, dans des Et commentaires que notamment Facebook. ça, c'était comme pour Julien Terry. Oui. Les gauchistes qui se servaient de ça pour essayer un peu Pour d'outwalker dire et on de peut pas les convaincre. défendre, ouais. Et des trucs qui avaient été supprimés après. Enfin, Ouais. c'était un truc, mais nul. Vraiment, c'était nul. Tout ça pour dire que, en effet, la gauche a été très silencieuse au moment de la dissolution du CCIF. Du coup, je trouve que c'est assez positif que Mélenchon dise et assume qu'il est contre. Moi, ce que j'adore avec cette commission d'enquête, c'est qu'on le met en accusation, ils disent oui, basé. Et en fait, qu'ils disent bah oui. Et alors, évidemment, il se met sous l'autorité morale de la Ligue des droits de l'homme, d'un syndicat de magistrature, Oui, bah, de il a la raison. libre pensée. Et franchement, je pense que la libre pensée en termes
termes d'autorité morale sur le sujet du CCIF, c'est quand même le plus haut que tu puisses avoir niveau laïcard. Vu qu'ils sont islamophobes, Vu c'est ça que veut dire Cassandre. Non, parce que c'est des laïcards. Ok, vas-y. Mais du coup, s'il commence à aller là-dessus, ça veut dire aussi qu'il commence à l'intégrer aussi dans son vocabulaire et que je pense que ça va être un truc qui va être plus assumé aussi à la France Insoumise, donc c'est plutôt cool. Si j'avais un doute sur le fait qu'on puisse dissoudre d'une manière aveugle, eh bien, par exemple, je n'en ai plus depuis que j'ai vu qu'on a dissous la Jeune Garde, organisation antifasciste, qui n'est coupable ni responsable de rien, mais qu'on a dissous à la faveur d'un jour où le gouvernement avait besoin d'en dissoudre deux d'un coup, un à droite, un à gauche. Donc on a dissous ça pour pouvoir dissoudre les soulèvements de la Terre le même jour. Bon, tout ça procède plus de la politique politicienne que du fond. Mais moi, je suis attaché à rester lié à ma famille intellectuelle et de pensée, parce qu'elle m'aide à penser et à décider. Et dans cette circonstance, elle me permet ça. Alors, il y a eu une attaque. Un à gauche, un à droite, c'est pour dire qu'il tape partout. Mais vous êtes con. Il a pas dit que les soulèvements de la Terre, c'est de droite. Non, c'est parce qu'au même moment, ils ont dissous un groupuscule... Il dit à gauche, à droite. Au même moment, ils ont dissous un groupuscule fasciste. Oui, il a confondu avec les soulèvements, mais oui. D'ailleurs, vous savez, je sais qu'on m'avait fait un reproche similaire au moment de la participation à la manifestation du 10 novembre. Si vous permettez que j'en parle, ou quelqu'un d'autre a prévu de m'en parler, peut-être vous, monsieur le rapporteur, ou quelqu'un d'autre. Bon, alors j'en parle. Très rapidement. Avec votre permission. Oui. Je peux parler d'un truc en plus, s'il vous plaît, à la manifestation, l'islamophobie. Oui, je vais en parler quand même. Allez, vas-y. Des organisations décident d'appeler à une marche, et après avoir discuté, comme vous imaginez, oui, non, on y va pas, qu'est-ce qui appelle, qu'est-ce qui n'appelle pas, on décide d'y appeler parce que on se sent en sympathie et en adhésion avec la masse considérable de gens ensuite qui s'est révélée être présente le jour de cette manifestation, le 10 novembre. Et comme il s'est trouvé que dans la manifestation, il y a quelqu'un qui a crié un slogan, mais qu'est-ce qu'on y pouvait ? Une personne crie « Dieu est grand », ma foi, déjà c'est un problème d'aller lui dire « on n'est pas d'accord », parce qu'il y en a qui pensent qu'en effet Dieu est grand, et peu importe la langue dans laquelle on le dit, et puis d'autres qui pensent que c'est pas le... Rappelle que sur ce même truc... Marine Tondelier, 6 minutes d'élucubration pas claire. Parce que j'ai pris un mototaxi et que en fait, vous savez, j'étais très fatigué parce qu'en fait, on avait une convention à faire et puis il y avait eu le 7 octobre et puis en fait, on était fatigué, on savait pas s'il fallait annuler ou pas annuler. J'étais pas à la manif, ils m'ont montré un truc, il y avait pas le son, mais on m'a dit c'était ça qu'ils avaient dit. Donc vous comprenez, moi j'étais fatigué, j'avoue j'ai un peu craqué. Mais après on m'a dit que c'était une bêtise. Du coup, alors... Et lui il arrive et Tchad, oh quelqu'un crie Dieu est grand. Et déjà allez lui expliquer. Des fois, il trouve que Dieu est grand. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Je suis comme ça. Désolé, Tchad Mélenchon. Parce qu'il y en a qui pensent qu'en effet, Dieu est grand, et peu importe la langue dans laquelle on le dit, et puis d'autres qui pensent que c'est pas le moment. Bref, on n'en finirait plus. Mais je veux, moi, en finir. La marche a eu lieu, on me l'a reproché des dizaines de fois. Pourquoi ne l'a-t-on pas reproché aux autres appelants ? Attaque, la CGT, la FSU, la Ligue droits de l'homme. Ils jettent les autres sous le bus. Là, c'est vraiment en mode, bon, il y en a d'autres avec les vraiment, il les jette sous le bus, je suis très heureux. Mais parce que, parce que ça lui a été reproché, parce que ça a été le moment où Kuzmanovic a fait son truc interne. Et en fait, c'était aussi... c'est bien, ça a fait du tri. Et c'était aussi... pour ça valait le coup. C'était aussi faire le contrôle de quelqu'un qu'on pensait à nous, quand je dis on, je me mets à la place des islamophobes, et qui a franchi la barricade de se mettre du côté des musulmans aussi, parce que c'était le grand crime qu'a fait Mélenchon, c'est qu'avant c'était un laïcard, et qu'après il a franchi la barricade, quoi. Une PA, Europe Écologie Les Verts, pourquoi ? Parce que c'est absurde. Nous étions tous là. Nous sommes tous de gauche, nous sommes tous laïcs. Bien, et je termine sur un mot. Noté, à la fin, Monsieur le Président, on chanta la Marseillaise sur la place. Eh bien, moi, je regrette de ne pas être resté jusqu'à la place. Avec il met les poings sur la table, là. À la fin, on chanta la Marseillaise. Monsieur Mélenchon, je pourrais vous parler de la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Vous rappelez que les actes antisémites représentent 60% des agressions à caractère religieux, alors que la population juive constitue... Elle, même ses potes, ont dit t'as pué la merde, tu t'es fait ridiculiser. Oui. Donc on laisse sa ridiculisation. Moins de 1% de la population. Je pourrais alors vous demander pourquoi vous semblez voir de l'islamophobie partout et de l'antisémitisme nulle part. Déjà, dire je pourrais, du coup tu le demandes puisque tu le dis quand même. Ça c'est vraiment un truc. Je vais pas vous poser la question, fais la question. Et nous on va pas dire que tu pues la merde, et on va pas dire que tu t'es ridiculisé, et on va pas dire que t'es la risée de ton camp politique entier. On va pas dire que même les chaînes qui te sucent la bite toute l'année a dit que t'étais ridicule tellement qu'avait pas de culture, que t'étais bête, nul, sans aucune capacité rhétorique. On va pas dire que tu t'es fait chier dessus par Mélenchon, on ne le dira pas. L'organisation de l'antisémitisme participe à créer un terrain propice à l'entrée islamiste, mais je sais que face à ce phénomène pourtant préoccupant, vous allez faire le tribun, comme vous savez souvent le faire, théâtraliser pour esquiver, ou transformer cette question en long cours d'histoire pour m'expliquer que je me trompe. Attends, faites bien attention aux mains de Mélenchon. Alors aujourd'hui, je ne vous demanderai pas... Vous allez me dire que je me trompe. Il a vraiment fait.
Je vous demande plutôt de nous éclairer sur les agissements de ceux que vous faites élire au sein de nos institutions nationales et européennes qui, portant notre écharpe tricolore, Elle a les yeux baissés, il la fixe comme ça. C'est terrifiant. cautionnez-vous que votre députée européenne Rima Hassan ait des liens assumés avec des associations liées aux frères musulmans type l'Alab? Comment voyez-vous la proximité de plusieurs élus insoumis avec Shaheen Azami, agent d'influence lié au régime iranien, qui sera jugé dans quelques mois et pour qui plusieurs députés de votre famille politique viennent encore de signer une tribune cette semaine? Tous les mépris Pouvez-vous nous dans le regard confirmer de que Saint vous avez Poul. apporté C'est votre fascinant. soutien à Julien Terry, enseignant qui avait fait une liste de 20 génocidaires à boycotter des personnalités de confession juive? Putain, ils ont réussi à ramener Julien Terry. Hein. Ah Que ouais. les gauchistes participent à ça, ça me terrifie, mais vas-y, bref. Quand même, il y a un post, il est pas ouf. Et puis il y a des gens en commentaire qui ont dit des trucs pas ouf. Oh. Bref, j'en peux plus de ce débat, j'en peux plus. En répondant, je l'espère, à ces questions, Monsieur Mélenchon, montrez-nous aujourd'hui devant cette commission que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrisme islamiste dans notre politique française. Oh putain, oh putain, Wesh, oh là là. wesh, le haki, Et le alors, haki des rois. Je charge mon haine. Allez-vous vous me montrer que vous n'êtes pas le cheval de Troie d'un pays étranger qui cherche à faire passer ses assassinats pour une cause noble? Il a dit si je suis un agent des Iraniens, toi t'es un agent des Israéliens. Wesh, aïe, 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 oh là là, c'était trop... Première phrase, wesh. Aïe, 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 aïe. Sniper. Je ne vous poserai pas la question, je connais la réponse. Oh là là, il lui a refait, mais je vais pas vous le demander. Oh là 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 là. Il est trop fort. Oh là là, il est inarrêtable. trop fort. Vraiment, mais là, mais qu'est-ce que tu veux Mais c'est fini. Ça y est, c'est Oui. fini. Ça y est. Il peut arrêter et passer à la suivante. la Ça fin y est, du on game. n'a même pas besoin d'avoir la suite. La réponse est non, vous n'êtes pas l'agent d'un pays étranger. Bien de même, pourquoi voudriez-vous que moi, je sois l'agent de ceci ou de cela? Il est Je suis trop l'agent de fort. moi-même, des insoumis, de la pensée humaniste, d'un radicalisme que je ne nie pas, mais qui n'a rien à voir avec le racisme, quel que soit le racisme. Mais je ne peux pas vous cacher l'agacement qu'il y a de voir sans cesse montrer patte blanche devant des inquisiteurs de circonstance qui vous enjoignent de dire ceci, de dire cela. Du calme. J'adore, elle a dit oui, vous allez faire votre tribun et faire des effets de manche, et il fait l'acteur. Du calme. Il fait vraiment tout ce qu'elle a dit. Vous allez le faire, je sais très très bien que vous allez le faire, alors du coup je vais vous poser cette question. Bah je vais le faire quand même. Moi, j'ai une vie qui témoigne pour moi. Vous n'étiez pas né, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS alors que j'étais pro-communiste. Pas ça. Oh là là là. T'en as sauvé combien toi des juifs là Aïe, 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 aïe. Oh, l'outwokisme Ah de ouais. Prisca Thévenot. Quel bon gars. J'ai passé mon existence à mener ces batailles-là. Il n'y a pas une fois où l'on peut me prendre en défaut, puisque j'ai des juges, quelle que soit la situation. Alors, je vous ai répondu, quoique ce ne soit pas le sujet de la commission, et je pense que le mieux est qu'on en reste au sujet de la commission. Mais je suis prêt à venir. Invitez-moi à une réunion, celle que vous voulez, avec qui vous voulez, pour que je puisse venir expliquer en quoi consiste la bataille contre l'antisémitisme que nous menons. Car nous la menons. Quant aux statistiques, elles ont une très grande importance, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que l'État, le ministère de l'Intérieur, établisse les statistiques, et pas les organisations associatives liées aux différentes communautés. Oui, ça, c'est Nous ce que avons tu besoin de disais savoir tout à l'heure. exactement où nous en sommes. Mais s'il y avait un seul crime, voyez-vous, Voilà, quand et là Madame aussi- Mireille Knoll... Et là, il baise le truc du mec de. Mais de toute façon, moi, je déjà vérifions les statistiques, mais même un seul Oui, suffit bah oui. à nous convaincre. a été assassiné dans les conditions dont vous vous souvenez sans doute. Nous appelâmes, nous groupes, j'étais le président du groupe, Vous appelez à la marche qui devait se faire. Tous les groupes ont signé. Nous nous y sommes rendus. Nous avons téléphoné la veille pour prendre nos précautions auprès du CRIF pour lui demander d'assurer notre sécurité. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Nous sommes venus quand même. Nous avons été agressés par une organisation juive qui est considérée comme terroriste en Israël comme à New York et qui a couvert d'insultes les femmes qui étaient parmi nous. En Israël à New York, c'est quoi? C'est les deux endroits où il y a plein de juifs, Mélenchon? C'est quoi le sous-entendu Ah là non, bah, c'est les plus pro-israéliens, quoi. Ceux qui prétendent le plus lutter contre l'antisémitisme sous couvert de défense d'Israël. Ok. Oui, c'est la LDJ. Oui, c'est la LDJ, oui. Et qui nous a agressés. Et personne ne nous a défendus ce jour-là. Et je dis à la sortie, et je maudis tout le monde, j'ai dit je ne confonds pas 40 illuminés, et je veux que chaque juif du plus modeste village de ce pays sache que s'il a un problème, il aura les insoumis à ses côtés pour le défendre. Nous n'avons aucune raison de faire quelque concession que ce soit. J'ai vu qu'on me dit que c'est par clientélisme. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous figurez que les musulmans sont clients de politique antisémite, mais c'est une vision raciste.
des musulmans. Ça n'existe pas. Parce qu'après, leur argument, c'est de dire que les insoumis sont tellement racistes envers les musulmans qu'ils croient que ça va marcher par clientélisme. Et du coup, il y a un vote musulman. Attends, du coup, ça veut vraiment dire que les Ah oui, musulmans ça sont c'est l'argument un anti-merde. peu plus outwoke nul Twitter. Oui, Ça, mais je le l'ai problème, déjà vu c'est des que- gens dire Bah ça, oui. dire non, même vous, en fait, vous êtes fan de Mélenchon, alors que là où il est raciste, c'est qu'il croit qu'il faut être antisémite. Mais du coup, comment Point, t'expliques oui. El Famoso vote musulman pour Mélenchon? Du coup, c'est toi qui est islamophobe, oui. Croyez-vous qu'il soit sensible à autre chose quand il m'écoute, à part à mon art de parler? Qu'est-ce que je raconte quand même? Ce sont des gens munis d'un cerveau. Et ils Il a dit les musulmans ils votent pas pour moi parce que je suis antisémite, ils votent pour moi parce que je suis trop fort. Ah, quel go. Pas besoin d'être antisémite, je suis déjà trop fort. entendent des revendications sociales avec lesquelles ils se retrouvent. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que les musulmans, à cette étape de notre histoire, font partie des catégories sociales qui ont commencé à la première marche. Et maintenant, ils sont en train de monter à toute vitesse. Gloire au peuple français ainsi composé. Les musulmans montent dans la cité gloire au peuple français ainsi composé. Il est malade. Incroyable. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que le robespierrisme fait à un homme. Ce n'est pas vrai, elle n'a pas participé à une marche pour machin, pour truc, pour bidule, qui fait que je suis Il a dit obligé de me Madame tenir Doudila, informé à chaque instant de ce que tout le monde fait pour pouvoir y répondre. Non, elle est à une marche qui a lieu toutes les semaines. Et toutes les semaines, comme elle se trouvait là, elle est allée à la marche. Voilà, elle est allée à la marche, elle n'a aucune... Elle s'est excusée 10 fois sur cette affaire-là. Je ne vous dis pas qu'on ne commette pas d'erreur, madame. Je ne vous dis pas ça. Nous en commettons. Et quand nous en commettons, nous nous excusons pour avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire ou parce que nos adversaires, jamais. Je n'ai jamais entendu un seul dire « Ah ben non, j'aurais pas dû parler comme ça à M. Mélenchon ». Alors je dis au rapporteur, Mathieu Bloch, il y a un instant, a montré le lien qu'il y a, a créé une ambiance avec les violences que l'on déclenche. Nous autres, moi je viens du mouvement socialiste, nous en savons quelque chose. Parce que c'est pour ça et comme ça qu'on nous a assassinés, je reste. Là, il dit, nous les insoumis, on s'excuse quand on dit un truc mal. Gurknat dit, oui, c'est vrai. D'ailleurs, le nombre de fois où on s'est excusé, 0. Parce qu'on fait jamais d'erreur. On s'excuserait si on faisait Les des erreurs. insoumis, vous êtes mal. Ah ouais. Présenté comme un ami de l'Allemagne et le reste, etc. Il s'est trouvé un dingue pour aller lui tirer dessus. Figurez-vous que moi j'ai fait l'objet de 2 tentatives de meurtre, n'est-ce pas? Il se compare à Jaurès. Après Mathilde Panot, Mélenchon se compare à Jaurès. Là, le premier commando, il s'est pris 9 ans de prison, et dans le deuxième, 18. Donc, je sais de quoi vous parlez, monsieur le rapporteur. Et j'ai pas l'intention, moi, si peu que ce soit, de le créer pour les autres. J'aime la joute, j'aime la polémique, j'aime la dispute. Ça m'est agréable de participer au sens philosophique à la dispute, mais pas à ça, pas à l'intimidation, pas au meurtre, etc. Aucun d'entre nous ne l'a fait et ne le fera jamais. Et si quelqu'un a un comportement ambigu, alors je le lui dirai, vous me le signalerez, je lui dirai, il faut pas faire comme ça. Parce que moi, Mélenchon, qui suis un Méditerranéen, je parle avec les mains et avec les yeux, mais le reste du temps, il faut tous baisser d'un ton. Et j'y suis disposé. Votre question ensuite, c'était à Paris Hassan, l'enseignant. Alors, madame, mais vous serez vous-même la première à vous alerter de ce qui se passe dans ce pays. Voilà que des gens complètement illuminés se mettent à pourchasser les influences de ceci, de cela dans l'université. Quand est-ce que ça arrive? J'ai jamais vu ça en France. Il y a une liberté universitaire. Ah oui, Julien Terry, oui, il dit l'enseignant, je savais pas de qui il parlait. Oui. Depuis Robert de Sorbonne. Ça date du 6e siècle. Donc c'est vous. Robert de Sorbonne, qui donna son nom à la Sorbonne, n'est-ce pas? C'est celui qui est premier. Oui, Robert de... Je peux vous parler de Robert de Sorbonne si vous voulez d'ailleurs. Hein, Il arrive à défendre Julien Thierry en sortant Robert de Sorbonne. Vous dire que ça fait un moment que dans ce pays, on dit que dans les universités, on raconte ce qu'on veut. Figurez-vous, j'exagère peut-être avec la date pour Robert de Sorbonne, mais c'est comme ça. Oui, lui-même il dit bon, je force un peu. Je reconnais, je force un peu. Mais bon, vous captez, quoi. Voilà. C'est-à-dire, mais oui, vous allez voir, madame, pourquoi je vous dis ça. Parce que monsieur Thierry, c'est un enseignant. Et voici qu'on a trouvé une porte d'entrée pour commencer la chasse à l'enseignant du supérieur que l'on prendrait en défaut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une liste de gens qui ont signé une tribune. Et prenant cette liste de gens, il cite qui sont les signataires. Il y a dedans un curé. Alors c'est dire que comme juif, on fait mieux qu'un curé. Ouais, bon, votre liste de juifs, hein, vous n'avez pas bien compté. Hein. Il y avait un curé. Ah, on fait mieux comme juif qu'un curé. Et il les cite, il dit, cela faudra se rappeler, ils soutiennent le génocide. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ou pas? C'est prudent, car aujourd'hui... Oui, lui, il a vu le curé. Oui. Lui, il a tout dit. Il y a même un curé dans le bordel, ou c'est quoi ça? Un curé, coupi quoi encore? Qui se mettent en mouvement pour aller vous chercher. Mais les gauchistes sont terrifiés parce qu'ils ont trouvé un post Facebook de merde. C'est des... Bref. Oui. Bref, Et puis les pareil, gauchistes, ils sont paralysés Non, mais, et puis pareil, par la t'en as d'autres- respectabilité. T'en as d'autres qui ont sorti d'autres posts qui étaient sur le groupe Facebook de la Grande Oui, Armée, non, qui bah étaient sur voilà. un
voilà. Alors là, on Et- a un niveau là. Et qui était, et genre en vrai quand tu regardes les dates, et c'est ce que dit Julien Terry, il a fait un post d'explication où il était en mode, mais en fait à partir du moment où la polémique a commencé à monter, il y a plein de posts malveillants qui ont commencé à apparaître, plein de gens qui ont commencé à poster des trucs antisémites, on a essayé de tout supprimer, mais visiblement les captures d'écran étaient prises plus vite quoi. Oui, ils sont allés faire des Chelou votre posts truc, exprès. quoi. Mais bien sûr. Ouais. Genre, c'est Parce qu'il vraiment- savait mais qu'il c'est là pouvait que tu vois, s'excuser enfin, pour un partage et qu'il allait le faire. D'ailleurs, il l'a fait. Il a dit je suis désolé, j'aurais pas dû partager ça, c'était pas clair, etc. Mais par contre, si tu rajoutes plein de trucs, alors est-ce que tu peux t'excuser à la place d'autres gens qui ont posté sur un truc sans ton contrôle? Bon, bref. Voilà. C'est les Fed Flag, la traque américaine fait beaucoup Bien ça. sûr, Oui, ouais, c'est les techniques. oui, c'est ça. Genre, et puis, des gens qui répondent des trucs antisémites à des discours de gauche basés sur la Oui. question d'Israël, ça arrive en fait. Dans c'est mes pas de la faute du commentaires, j'en discours. ai. Oui, ça J'essaie sur de supprimer TikTok, les les commentaires. gens, Parfois, des je les vois trucs- pas forcément. Tu vois, genre, c'est un Genre, peu. c'est vraiment, des fois, il y a des gens, ils sont antisémites, ils voient un truc de gauche qui dénonce la politique israélienne, ils disent un truc antisémite. Oui, bah, c'est pas pour ça que les gens sont d'accord avec le truc antisémite. Cherchez sous chaque cheveu si vous n'avez pas un pouls. Bon, lui, il a critiqué une tribune et les signataires de cette tribune. Et j'ai défendu cet homme. Et je vous préviens que je vais défendre tous ceux qui, à l'université, auront des points de vue iconoclastes. Cet enseignant n'est pas Iconoclaste. antisémite. Ne l'a jamais été, il ne l'est pas et il ne le sera jamais. Et dans le chat, des gens qui ont rien, tu sais, genre, de. Ah oui, mais Ils quand n'ont même. rien à dire, c'est des gens, ils n'existent pas, ils n'ont pas de prise de parole politique, ils sont tellement angoissés qu'ils ont besoin de se désolidariser alors que tout le monde s'en fout de leur avis. Oui. Et lui, dans une commission, enfin désolé, mais vraiment, Bah, il y a de la mais solidité. la maladie de la respectabilité, hein, il y a un truc qui est en train de grignoter le cerveau des gens, hein, moi ça me terrifie. Après, c'est normal de vouloir être un peu respectable, mais tu sais, il y a des, enfin, tu sais, genre, il est facile à défendre Julien Thierry, tu vois, genre ça va Ouais. quoi. Trouvez le contraire, madame, je serai le premier à vous donner raison et allez lui dire je change d'avis. Venez me démontrer qu'il l'est. À mes yeux, il ne l'est pas. Attention au confort, à la facilité, qui consiste à prendre un adversaire et à la harceler sans vous rendre compte du précédent concret. Moi et d'autres, nous ne permettrons pas qu'à l'université, on fasse la chasse aux malpensants. Voyez ce que ça donne aux États-Unis d'Amérique. Soit M. Thierry a eu un comportement antisémite, il sera pourchassé et condamné pour ça. Soit il ne l'a pas, et alors on lui fout la paix. Et on ne le menace pas, et on n'essaye pas d'intimider les autres. Voilà ce que je peux vous répondre. Je ne peux pas faire mieux que de vous dire dans quelle situation je prends. Y a-t-il une question à laquelle je n'ai pas répondu? Même si vous considérez que ce n'est pas vraiment une réponse que je vous fais là. Il l'a cloué Et en sur le mode, bon, bon, vas-y. t'en veux plus ou. Excusez-moi, Madame Panot, c'est Monsieur Mélenchon lui-même qui demande s'il n'y a pas une autre question à laquelle il n'a pas répondu. Et oui, vos questions, vos réponses ne répondent pas du tout sur le fond à ce que je vous ai posé, mais c'est pas grave. Il y en a bégaye, waouh. Là, elle est vraiment un Elle peu. sait qu'elle s'est fait terminer. Bah oui. une sur Chaim Hamzami et les liens avec plusieurs députés de votre famille politique qui ont signé une tribune encore cette semaine. Merci, Monsieur Mélenchon. Ne m'envoyez pas, madame, je ne vais pas pouvoir répondre, je ne sais pas de qui vous parlez. Alors, donc, Moi non plus. T'as une question? Bah, c'est qui ce mec? Bah, je sais pas. Next. Je Allez. sais pas. Allez, salut. il est de quelle nationalité déjà pour commencer? Iranien? Ah ben alors je suis le dernier que vous allez venir embêter avec l'Iran, parce que même quand l'ayatollah Khomeini était en France et que tout le monde était là alors qu'on était tous anti-Shah, hein, moi je soutenais pas l'ayatollah. Alors c'est pas maintenant que je vais le faire, ni aucun des miens. Non, avec le régime iranien, nous n'avons aucune, et d'ailleurs il nous vend bien la monnaie de notre pièce, parce que nous n'avons aucune sorte de sympathie, ni pour eux, ni de près, ni de loin, et dans aucune de leurs activités. J'ai d'ailleurs dit notamment qu'un régime dont le premier chef dit qu'il va rayer de la carte un État voisin, en l'occurrence il s'agissait d'Israël, ne peut pas mériter autre chose que notre mépris et notre volonté de le voir dégager le plus vite possible. Nous sommes opposés à tous les régimes théocratiques, tous, sans exception, et je n'en ferai pas la liste pour me fâcher avec le moins de monde possible dans cette salle, parce que je crois que j'en ai déjà assez fait. Tout à l'heure avec les... sous-entendu, Waouh. il est droitard, vous êtes fan. Oh là Il est en là. mode vous êtes dans le lit de l'Arabie Saoudite, mais bon, je vais pas non plus vous remettre dessus, quoi. Oh là là. Les Émiratis, à qui je tiens à répéter que je n'ai aucune querelle avec eux, mais s'ils veulent Ah, mais bien si, les... il a quand même dit les Je Émirats. vais pas le dire, mais j'ai quand même le dire. Allez. Il a fait une Foucault. Tout à l'heure avec les Émiratis, à qui je tiens à répéter que je n'ai aucune querelle avec eux, mais s'ils veulent bien les espionner plus loin, ça nous arrangerait. Monsieur Mélenchon, j'ai une question très simple. Ça se voit, elle est raciste. Je sais Oui, pas oui, comment ça dire. se voit. Ça se voit que c'est Ça une se voit, elle est facho. raciste, islamophobe. Elle a le truc, transphobe, elle a même tout le package. l'insécurité du facho. Oui, 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 elle a la C'est- petite voix elle est- tremblotante Elle du est facho. insécure de manière fasciste. Oui, oui, oui. Que faisait le député de la France Insoumise, Thomas Porte, le 6 octobre 2023, soit la veille des massacres menés par le Hamas contre des civils israéliens en Égypte, aux côtés de Abou Ami Elewa, qui dirige une association française humanitaire, héritière du comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens. D'accord. Elle est en train de dire que GG. Thomas Porte a organisé le 7 octobre Oui, 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 le sous-entendu est dégueulasse. avec un mec de l'humanitaire. Elle Non, le parce que dit j'ai pas pas comme compris. ça parce que je pense que sinon elle risque un procès, mais c'est vraiment chaud. Et les gens, enfin, comprenez que
tous les gens qui ont voulu faire quelque chose à Gaza pour aider les Gazaouis ont été accusés de pro-Hamas. Enfin, je veux dire, genre, c'est vraiment, genre, il suffit juste de vouloir donner de la bouffe et des médocs pour être pro-Hamas. Rappelle que l'ONU, c'est le Hamas. Rappelle que tout, c'est le Hamas. Rappelle que n'importe quoi. Bref. Qu'est-ce qu'il faisait avec un mec qui fait de l'humanitaire en Palestine? Je propose. Attends, qu'est-ce que faisait Thomas Porte avec un membre d'une association humanitaire pro-palestinienne de l'humanitaire? Hot take, hein. Non, Hot mais, take. alors, je ne pense pas, parce que rappelle-toi qu'il ne se passait rien avant le 7 octobre. Tout a commencé le 7 octobre. Avant, il n'y avait aucun problème, les Palestiniens vivaient libres. Et ensuite, le 7 octobre est arrivé un coup de tempête dans un ciel bleu. C'était peut-être de l'humanitaire pour des trucs qu'ils n'ont pas, je sais pas moi, mais voilà, mais il n'y a aucune chance. Non, mais peut-être, Oui, non, mais, peut-être. Thomas Porte l'a ouverte au Hamas. Thomas apporte des armes. Jugé proche des frères musulmans par les services de renseignement français et visé par une enquête du parquet national antiterroriste pour ses liens présumés avec le Hamas. Alors que faisait votre député en réunion avec cet homme à la frontière de Gaza, à 2 km du lieu où ont lieu le lendemain ces actes terroristes d'une ampleur et d'une brutalité sans précédent? Monsieur Mélenchon, cautionnez-vous la proximité de votre député, comme celle d'autres cités par ma collègue Prisca Thévenot et certains de vos militants, avec l'islamisme politique et à travers... Non, sur un coup, déjà, elle a sous-entendu qu'il a fait le 7 octobre, mais tous vos députés ont des liens avec l'islamisme radical terroriste du Hamas. Leur lien avec l'organisation des frères musulmans, leur volonté de pénétrer le champ politique français. Je vais m'efforcer d'être aussi succinct que possible. Monsieur Porte se trouvait là-bas. Vous dites à la frontière. Bah oui, il était à la frontière, il avait l'intention de la passer. Donc il était là-bas pour passer la frontière. Non seulement il était à la frontière, mais en plus il voulait y aller. Allez, vas-y, il te allait dire quoi dedans, là? vous inquiétez pas qu'il allait y être. C'était 2 jours avant l'abominable crime du 7 octobre, les abominables crimes du 7 octobre. J'espère que vous ne sous-entendez pas qu'il était au courant, ou qu'il venait pour les présider. Non. Il se trouvait là, que voulez-vous, ça arrive, qu'on se trouve à côté d'un endroit où il se passe des choses épouvantables. J'étais dans Paris à l'heure des assassinats du Bataclan. Je n'ai rien pu faire d'autre que ce qu'a fait tout le monde, c'est-à-dire avoir peur et pleurer beaucoup. Bah là, c'est pareil. Alors le type qui est à côté de lui, monsieur machin, monsieur Bidu, bon, très bien. Si c'est un personnage qui n'est pas fréquentable, ne le fréquentons pas. Mais à l'époque, Thomas n'en sait rien du tout. Il y a un type qui est à côté de lui qui lui dit qu'il va l'aider à passer la frontière. Voilà tout. Alors il peut se trouver qu'à certains moments, on se trouve à côté de gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. Je pense que c'était le cas. De même, me suis trouvé, moi, des fois, dans des manifestations avec des uluberlus. Et pas seulement, je ne parle pas seulement de questions religieuses, je dis des uluberlus au sens le plus radical du terme, portant des pancartes étranges, franchement. Voltuan, baisse ta mère, Voltuan. Va te faire enculer, Voltuan. Moi, j'ai toujours dit que Voltuan était un fils de pute. Et il a fallu... Vous n'avez jamais été dans cette situation, vous? Ben, vous êtes bien embêté. Voilà. Mais si, il y en a qui manifestent. Attends, regarde le mariage pour tous, ils y étaient tous. Et là, vous étiez tous avec des islamistes, ça vous a pas dérangé. Non, moi je ne manifeste pas. Bah si, le manif pour tous. S'y était, vu ta tronche. Drop the mic, c'est fini. Vas-y, allez. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, comment il leur a chié dessus. Mais c'est fou. Bon, bah on comprend. Ils défendent des vues sur la famille qui sont plus proches des vôtres que des miennes. Et alors, bah, on est tous du même pays, non? Alors on se déteste le reste du temps, mais il y a des moments où on fait la pause. Moi, madame, jamais je vous accuserai d'être complice de qui que ce soit qui tire sur les autres. Bah, ce pauvre Thomas Porte, vous le voyez, en train d'être complice d'un meurtre aussi épouvantable, des assassinats qu'il y a eu le 7 octobre, bien sûr que non. Oui, alors, Thomas Porte, tout ce qu'il sait faire, c'est jouer au chamboule-tout avec un ballon avec la tête d'Olivier Dussopt. Hein. Ça va, il va pas faire plus violent que ça. Hein. Ça nous dévorait, au lieu d'essayer... Les gens, il a quand même pris une photo du GOAT du FPLP. Genre, bref. Oui. Il s'est pas recueilli. Il n'y a pas de preuve qu'il s'est recueilli. C'est juste une photo de la tombe. Il a juste pris une photo de la tombe. On le voit pas se recueillir sur la tombe. C'était peut-être pour bien prouver qu'il était mort, pour bien attester. C'est ça. C'est qu'il a pris une photo de la tombe pour dire vous inquiétez pas. Le mec est dead. Ce dangereux terroriste ne fera plus de lutte armée pour la Palestine. Il a fait ça. C'est évidemment ça. C'était la raison. Voilà, exactement. Les gars qui rendent hommage, c'est un vrai problème. Ah non, je trouve pas que c'est un problème de rendre hommage. C'est un combattant de la liberté. Le FPLP, les gens, les gauchistes, vous n'avez pas fait chier pour le FPLP, ils sont de gauche.
ça va. Le Front populaire de libération de la Palestine, c'est des Oui, communistes. c'est des ça va. gauchistes, ça va, vous n'allez pas nous faire chier pour le FPLP aussi, c'est bon. Oui. Oh. Et si quelqu'un commet une erreur ou a une mauvaise fréquentation, on le lui dit. Et si vous n'en êtes pas content, vous dites, mais celui-là, il ne cède à rien, je vais téléphoner, s'il vous plaît, pas à moi, parce que vous me dites votre député. Non, pardon, c'est pas le mien, c'est celui du peuple français qui l'a élu. C'est pas mon député, c'est mon camarade. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous invite tous à la raison. Une dernière question, mais qui prolonge un peu ça, parce que dans les auditions, on se rend compte qu'il y a effectivement un certain nombre de témoignages, de faits qui sont donnés, où il y a la présence d'élus, de collègues députés ou d'élus locaux qui se retrouvent dans des manifestations. Il y en a eu une en octobre 2024 qui était organisée. Ah, attention, hein. Il y a souvent des élus de la France insoumise qui vont en manifestation. Mais C'est non. pas censé être interdit, ça, normalement, les manifs? Mais non. Dans la France de Macron, là, qu'est-ce que vous faites encore en Mais manif, non. là? C'est vraiment un affect de droite, hein. Moi, ça me rappelle, encore une fois, désolé, pardon, je vais le citer, mais la première fois, pendant le mouvement pour le mariage pour tous, il y a eu très très peu de manifs pour le mariage pour tous, il y avait que des manifs contre. Mais il y a eu une manif pour qui passait pas loin. Et du coup, j'ai demandé la permission à mes parents, j'étais petit, et genre mon père, il m'a dit non, tu peux pas y aller, parce que tu comprends les manifestations, tu sais jamais à côté de qui t'es. Moi, je me suis déjà retrouvé dans une manifestation où je me suis retrouvé, il y avait des gens qui étaient des soutiens de Pinochet à côté de moi, donc vraiment, vraiment, il ne faut pas aller en manifestation. Et ça, attends, déjà, dans quelle manif tu te retrouves où il y a des gens qui te font un discours pro-Pinochet, j'aimerais bien ça. C'est pas les mêmes manifs. Nous, au pire, allez, il y a Volture. Allez, le pire que Oui. j'ai vu en manif, c'était époque Gilets jaunes. Oui, UPR. Voilà, hyper bizarre, etc. Le mais- soutien de Pinochet, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est aussi, pour moi, c'est vraiment un affect de droite. Cette angoisse de ne pas contrôler qui d'autre il y a dans la manif. Et cette angoisse de se dire, ça se trouve, je vais être à côté de fou du bus. Bon, bizarrement, ça, de temps en temps, il se pose pas la question quand c'est des gudards ou quand c'est les services d'ordre, Oui, des oui. Némésis, etc. Mais ça fait vraiment partie des affects un petit peu de la droite respectable. Même des centristes, hein, le truc de, je ne me mêle pas des manifestations parce que je me méfie du peuple qui est dedans, tu vois. Organisée par c'est pour ça Urgence qu'on les Palestine, et dans laquelle un animateur, un organisateur de cette manifestation indiquait qu'il fallait continuer à être, en parlant à la foule qui était là, ce déluge d'Al-Aqsa. Ce déluge d'Al-Aqsa, c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est pas cet Elias, les gens. Bien sûr, les collègues qui sont là, ce ne sont pas eux qui ont prononcé ces mots. Mais on a quand même une responsabilité. Soit de partir déjà, si on n'est pas d'accord, soit ensuite de faire un débriefing pour que ça ne se recommence pas. Donc vous, au niveau du parti que vous avez fondé, on a bien compris que vous n'en avez plus la responsabilité directe, mais on ne doute pas de l'influence que vous avez encore à l'intérieur. J'espère bien, moral au moins. Voilà, au moins moral, à minima. Et donc, quel retour vous faites de ces expériences? Parce qu'effectivement, quand le président Chirac a entendu la Marseillaise être sifflée au Stade de France, il l'a quitté parce que c'était inconcevable. Quand vous entendez des propos qui flirtent avec l'apologie, Tu vois, voilà, Siffler la c'est le truc Marseillaise, de- c'est tellement T'entends vanilla. siffler la Marseillaise, du coup tu t'en vas. Oh Parce là que, là. tu vois, c'est vraiment ce truc-là très Oh chiracien, là quoi. là, Genre, oui, c'est un voilà, peu- c'est un affect de droite. Oui, Ouais. oui. Franchement, si en manif ton angoisse c'est que la Marseillaise soit sifflée, oui, bon bah viens pas en manif de gauche, oui, effectivement. Oui, au pire, tu vas embrouiller la personne, au pire, tu vas ailleurs. quoi. Oui, non, puis siffler la Marseillaise, c'est ultra ok, hein, désolé, Ouais, genre, oui, ça va, on va désolé. s'en remettre. du terrorisme, vous ne pouvez pas rester sur une estrade. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous comprenez? Évidemment, Monsieur le Président. Que croyez-vous qui se passe? Je ne vais pas vous raconter les secrets des préparations de manifs, mais c'est des prises de tête dont vous n'avez pas idée. Sur ce que l'un ou l'autre va dire ou ne pas dire, est-ce qu'on n'acceptera pas, et ceci et cela, et qui on ne veut pas. Bon, on s'en débrouille. Quand quelqu'un mord le trait ou ne respecte pas les autres, on le prend d'abord pour un manque de respect. Puis c'est pas ça dont on est convenu. Donc nous ne venons pas à une manif pour entendre des choses pareilles. On se le dit entre nous, on tâche de le régler. Mais je ne connais pas un Ah, les insoumis, totos une qui sifflent tout insoumise. le temps. Oui, en fait, c'est ça, c'est le truc, Oui. c'est qu'eux, ils sifflent tout le temps. Au bout Oui, d'un ils moment, sifflent t'es tout là, le temps. bon, de toute façon, ils vont siffler, être pas contents. Bon, Ils chantent la Marseillaise, ils sont tu 4. tu passes à ni Dieu ni sermi tribun, t'as les cocos et les anards qui sont C'est ça. Vive la Ils chanson sont 4. Dans 3 ans, ils signent une tribune pour dénoncer l'antisémitisme Ouais. de gauche. Dans 5, ils adhèrent au PS. Dans 10, ils sont députés. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est des totos, quoi. Bon, on a l'habitude. Qui a trouvé que tout ça était écoutable et supportable et que ça lui convenait parfaitement. Ça n'existe pas, Président. Croyez-moi si vous voulez ou pas. Ça Il est un n'existe peu à droite sur la réponse non, il a une réponse anti-autoritaire justement. Il est un peu en mode s'il y a des trucs dans des manifs, soit qu'on organise, soit qu'on co-organise, soit qu'on co-signe, etc. Ben, on règle d'abord ça entre nous et on pose pas la question de est-ce qu'on cancelle publiquement, etc. Il a un affect de gauche pour la justice Vous restaurative. savez, les fous du bus qui prennent la parole, j'ai vu une manif Ah oui. pour la défense des enfants palestiniens et sur les violences policières où t'as eu Oui, la à la manif pour les tribune enfants, qui oui. se sont enchaînés des gens de PDH
et Yacine Bellatar qui est venu En pour légende. dire faut arrêter d'être méchant avec les policiers. Donc bon, si vous voulez des fous du bus, il y en aura toujours aux manifs, de tout style, de tout genre. Bon bah c'est pas grave, la manif elle est bien Et puis quand bon, de même. toute façon, quoi. c'est quoi une manif si t'as pas quelqu'un à huer? Oui voilà, Hein c'est ça, genre c'est bon, on va s'en remettre, hein. C'est pas grave, les gens ils disent des trucs cons des fois, c'est une manif quoi, oui c'est vraiment... Ouais. Qu'est-ce que je vous dise? N'existe pas dans nos rangs. Moi, je ne vous cherche pas querelle sur la présence d'islamistes féroces qui étaient présents aux manifs du mariage pour tous, parce que je sais très bien que c'était pas votre sujet. Ceux qui étaient contre le mariage pour tous l'étaient pour des raisons morales, politiques, ce que vous voulez, philosophiques, religieuses. Et ma foi, je ne suis pas d'accord avec, mais jamais j'irai vous embêter parce que vous pensez ça. Et je ne fais pas le reproche de ceux qui s'y trouvaient, car je suppose que si j'en faisais la liste, vous seriez aussi embarrassé que je le suis moi quand vous m'évoquez tel ou tel. Moi, les seuls qui me conviennent politiquement, c'est les miens. Alors bon, je fais un effort pour tous les autres. Et pour certains, non, l'effort est trop grand. Alors on va leur dire, écoutez, vous abusez. On n'est pas venu là pour que vous nous fassiez endosser vos positions, parce qu'après, on va se retrouver dans une commission d'enquête où on va nous demander ce qu'on pense de ceci et de cela, alors qu'on n'y est strictement pour rien. Président, je ne peux pas faire mieux que de vous dire que nous faisons de notre mieux. Et je suis sûr que vous-même vous en faites autant à l'égard des excessifs qui sont aussi dans vos rangs. Bon, bah, bien. écoute, hein, franchement, Non mais franchement, une très, très royal grande commission. du début à la fin. Incroyable. Exceptionnel. Hein. C'est vraiment, il leur a fait une leçon, mais ils se sont fait manger la tribune qu'ils lui ont offerte. C'est exceptionnel. Hein. Ça va, mais en tout cas, Genre, il est 2 heures du mat. la tribune gratuite à Mélenchon, merci Ah ouais, quel à Laurent plaisir. Wauquiez de nous avoir offert ce moment. Le plus grand contre son camp de la droite depuis très longtemps. Croire que tu vas piéger Mélenchon en lui donnant 1h30 pour dire des trucs devant un micro. Ouais. Je ne comprends pas comment quelqu'un a pu se dire que c'était une bonne idée de le laisser faire ça. Je sais pas. Ils ont oublié en fait. Ils ont oublié que oui, quand tu mets... Dès que Mélenchon parle, il gagne des points dans les sondages. Si vous voulez lutter contre Mélenchon, ne le faites pas parler. Il met tout le monde d'accord. Nos tutos, hein, bien sûr. Bien sûr, nous Ouais, tutos. pas nous écouter, Continuez on de s'en l'inviter, on sait jamais. Peut-être qu'il pourrait lâcher un truc qui le perdrait. On veut une commission définitivement. d'enquête chaque semaine. Ah ouais, faites d'autres commissions d'enquête Ouais. sur Mélenchon. Ça serait bien sur tous les trucs de Mélenchon que Et vous l'aimez pas. Faites une commission d'enquête comme ça. Diffusé en direct sur tous les médias, Ouais. ça peut vous plaire aussi.